Un milliardaire découvre une petite fille en pleurs sur la tombe de son fils. Mais lorsqu'elle murmure, « Je dois vous dire quelque chose, monsieur. Votre fils ?» À ces mots, il s'effondre à genoux, submergé par les larmes. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Un vent automnal frisquet agitait les feuilles mortes éparpillées à travers le cimetière tandis que Warren Hay franchissait le portail en fer forgé. Un bouquet de lys à la main, il empruntait le sentier familier d'un pas lourd. Une année entière à visiter cet endroit chaque semaine, et la douleur n'avait pas diminué. Elle n'était pas censée diminuer, pensait-il. C'était sa punition. Alors qu'il approchait de la tombe de Tyson, Warren remarqua quelque chose d'inhabituel. Une petite silhouette était agenouillée devant la pierre tombale en marbre, pleurant. Un enfant. Elle portait un manteau bleu clair délavé, rapiécé au coude, et parlait doucement à la pierre froide, comme si celle-ci pouvait répondre. Warren s'arrêta à quelques pas, hésitant. Il n'avait jamais rencontré personne ici auparavant, encore moins une petite fille. Un instant, il songea à revenir plus tard, mais quelque chose le retint. Peut-être la curiosité de savoir qui d'autre que lui rendrait visite à son fils. « J'ai apporté un autre dessin aujourd'hui », disait la fillette en plaçant un morceau de papier coloré contre la stèle. « C'est de ce jour au parc, quand tu m'as montré comment grimper à ce grand arbre. Tu te souviens ?» Warren fit un pas en avant, les feuilles sèches craquant sous ses pieds. La fillette se tourna, surprise. Elle avait des cheveux bruns noués en une simple queue de cheval et de grands yeux vifs. Elle paraissait très jeune, probablement du même âge que Tyson. Elle ne semblait pas effrayée, juste étonnée. « Je suis désolé, » dit Warren. « Je ne voulais pas interrompre. » La fillette l'étudia un instant, penchant légèrement la tête. « Vous êtes Monsieur Hay, n'est-ce pas? Le papa de Tyson. » Warren sentit un nœud lui serrer la gorge. Cela faisait si longtemps que personne ne l'avait associé à son fils. Au travail, les gens évitaient de mentionner Tyson, comme si son nom était une maladie contagieuse. « Oui, c'est moi », répondit-il en s'approchant davantage. « Et toi, tu es ?» « Jenna. »« Jenna Marsh », dit-elle avec un petit sourire. « Je jouais avec Tyson au parc. Nous étions amis. » Warren déposa les lys à côté de la stèle, remarquant d'autres petits objets déjà présents. Un galépin, une plume colorée, quelques petits jouets improvisés, des offrandes qui n'étaient pas de lui. « Tu viens souvent ici ?» demanda-t-il en s'agenouillant de l'autre côté de la tombe. « Dès que je peux », répondit Jenna en tirant sur les manches de son manteau, qui semblait trop longue pour ses petits bras. « Je viens lui parler. Lui raconter ce qui se passe au parc. » Warren regarda le dessin que Jenna avait apporté. Un grand arbre, deux petits enfants dans ses branches, de simples sourires tracés avec des crayons de couleur bien usés. « Vous jouiez beaucoup ensemble ?»« Tous les jours, au parc près de chez lui », répondit Jenna. « On inventait des histoires, on grimpait aux arbres, on jouait aux super-héros. » Warren resta silencieux un moment, songeant à cette partie de la vie de son fils qu'il ignorait. Une amitié qui avait dû être importante, et pourtant, il n'en avait jamais été témoin. « Tyson ?» hésita-t-il, la voix plus basse. « Est-ce qu'il parlait de moi ?» Jenna regarda Warren droit dans les yeux, son regard large, sérieux et honnête. « Oui. Il disait que vous travailliez beaucoup, vraiment beaucoup. Que vous n'aviez presque jamais de temps pour lui. » Ces mots frappèrent Warren comme un coup de poing. Il sentit l'air lui manquer. C'était vrai, bien sûr. Il y avait toujours quelque chose de plus important, un projet, une réunion, un client. Toujours quelque chose qui le tenait éloigné de la maison, éloigné de son fils. « Je vois », murmura-t-il en baissant la tête. Mais Jenna continua, « Il disait aussi qu'il vous aimait plus que tout, que vous étiez son super-héros. » Warren releva le regard, surpris. « Super-héros ?» Jenna hocha la tête, l'air excité maintenant. « Il disait que vous construisiez des immeubles géants, si haut qu'ils touchaient le ciel. Que vous bâtissiez des ponts au-dessus d'immenses rivières et qu'un jour, vous travailleriez ensemble pour construire la plus belle ville du monde. » Warren se figea, ses paroles lui transperçant le cœur comme des flèches. Il disait ça tout le temps. Il avait une boîte pleine de coupures de journaux sur vous. Chaque fois que quelque chose de nouveau sortait, il le découpait et le gardait. Il le montrait à tout le monde au parc. Warren sentit son corps entier se mettre à trembler. Tyson collectionnait des articles sur lui. Il ne l'avait jamais su. Il n'avait jamais demandé. Il avait toujours supposé que son fils ne s'intéressait pas à son travail. Peut-être même qu'il lui en voulait d'être toujours absent. Une fois,
poursuivit Jenna, il était triste parce que vous ne pouviez pas aller à son match de foot à l'école. Mais ensuite, il a dit que ce n'était pas grave, que vous sauviez le monde à votre manière. Warren sentit ses genoux fléchir. Il ne tint plus debout. Il s'affaissa sur l'herbe du cimetière, ses jambes se dérobant sous lui. Il n'était pas fâché ? Demanda Warren d'une voix étranglée. Non, il disait, mon père est un peu comme Superman. Il ne peut pas être partout à la fois, mais il fait toujours quelque chose d'important. C'en était trop pour Warren. Quelque chose en lui céda, comme un barrage qui cède sous une trop forte pression. Les larmes qu'il n'avait pu verser depuis si longtemps coulaient maintenant à flot. Un sanglot s'échappa de sa gorge, puis un autre, et bientôt il pleurait ouvertement, son corps secoué par la force de son chagrin. Warren se couvrit le visage de ses deux mains, incapable de contrôler le tsunami d'émotions qui le submergeait. Comment son fils avait-il pu le voir ainsi, comme un héros? Lui qui avait manqué tant de moments importants, qui n'était jamais là quand Tyson avait vraiment besoin de lui. Jenna regardait en silence, nullement effrayée par sa réaction. Après quelques instants, elle s'approcha et posa timidement sa petite main sur l'épaule de Warren. « Tyson disait que vous étiez fort, dit-elle doucement, mais que vous n'étiez qu'un homme, malgré tout. » Warren ne pouvait parler. Des années de culpabilité, de regrets et de douleurs refoulées débordaient enfin. Il pleurait pour tout ce qu'il avait perdu, pour chaque instant qu'il ne retrouverait jamais. Pour tout ce temps précieux qu'il avait gaspillé en échange de choses qui lui semblaient maintenant si futiles. « Je ne le méritais pas », parvint-il enfin à dire entre deux sanglots. « Je ne méritais pas qu'il pense à moi comme ça. » Jenna fouilla dans la poche de son manteau usé et en sortit une feuille de papier pliée. « J'ai fait ce dessin pour vous, » dit-elle en lui tendant le papier. « J'ai pensé que ça vous plairait. » D'une main tremblante, Warren prit le papier et le déplia. 3 silhouettes se tenaient par la main. Un grand homme en costume, un garçon aux cheveux roux et une fillette avec une queue de cheval. Au-dessus d'eux, d'une écriture d'enfant, ces mots, la famille de Tyson. Ce fut le coup de grâce. Warren serra le dessin contre sa poitrine et laissa les sanglots le consumèrent entièrement. Il se moquait bien de paraître fort ou maître de lui. Il n'y avait aucune raison. « Je n'étais pas là », murmura-t-il, les mots brisés par les sanglots. « Quand il avait le plus besoin de moi, je n'étais pas là. » Jenna resta silencieuse un long moment, laissant Warren pleurer. Quand les sanglots commencèrent à se calmer, elle parla. « Tyson m'a dit quelque chose, le dernier jour où on a joué au parc. Il a dit, un jour, mon papa comprendra qu'il n'a pas besoin de construire le monde entier, juste la partie où nous pourrons vivre ensemble. » Warren essuya ses larmes, regardant cette petite enfant qui, d'une manière ou d'une autre, parvenait à transmettre des mots qui lui transperçaient l'âme. « Merci, dit-il enfin, la voix rauque d'avoir pleuré. De m'avoir dit tout ça, de m'avoir montré comment il me voyait. » Jenna esquissa un petit sourire triste. « Il aurait voulu que vous le sachiez. » Warren rangea soigneusement le dessin dans la poche intérieure de sa veste, près de son cœur. Le ciel s'assombrissait et le vent se levait maintenant. « Il se fait tard, dit Jenna en regardant le ciel. Je devrais y aller. Tu reviendras ici ? Demanda Warren, toujours assis sur l'herbe, épuisé par son déferlement d'émotions. Chaque semaine. Elle se leva, ajustant son manteau rapiécé. On pourra se revoir si vous voulez. Warren hocha la tête, incapable d'en dire plus. Au revoir, monsieur Hay, dit-elle, puis se tourna vers la stèle. Au revoir, Tyson. Je reviendrai la semaine prochaine. Warren regarda la petite silhouette s'éloigner sur le sentier de pierre, ses chaussures usées traînant dans les feuilles sèches. Qui était cet enfant? Et pourquoi n'avait-il jamais su son existence? Lorsqu'il fut enfin seul, Warren se retourna vers la tombe de son fils. « Je n'étais pas un héros, Tyson, » murmura-t-il, la voix encore tremblante. « Loin de là. Mais je te jure que je vais essayer d'être l'homme que tu croyais que j'étais. » Le vent fit bruire les feuilles autour de lui, comme si le cimetière répondait à ses paroles. Warren resta là jusqu'au coucher du soleil, laissant les larmes venir quand elle le voulait, parlant à son fils comme il ne l'avait jamais fait de son vivant. Et tandis que la nuit tombait, quelque chose en lui commença à changer, lentement. Ce n'était pas la paix. La paix semblait encore trop lointaine. Mais peut-être était-ce le début d'un voyage, une chance d'apprendre enfin à devenir le héros que son fils avait toujours vu en lui. La clé tourna dans la serrure avec un déclic métallique qui résonna dans l'entrée vide. Warren poussa la porte et pénétra dans sa maison, une bâtisse élégante et spacieuse qui, ironiquement, n'avait jamais vraiment ressemblé à un foyer.
Conçue par un confrère primé, photographiée dans les magazines d'architecture, elle n'avait pourtant aucune âme. Comme tout le reste dans sa vie, c'était plus une réussite qu'un refuge. Warren jeta ses clés sur la console de l'entrée et resta là, dans le hall, ne sachant où aller. La maison ne lui avait jamais paru aussi grande et aussi vide à la fois. Le silence était presque tangible, comme si l'air était trop dense pour ses poumons. Vous étiez son super-héros. Les mots de la petite fille, au cimetière, résonnaient encore dans sa tête, comme un mantra qu'il ne pouvait faire taire, comme une accusation. Warren ôta sa veste et la suspendit au porte-manteau, ses gestes mécaniques, ceux d'un robot programmé pour imiter la vie. Il desserra sa cravate et se dirigea vers la cuisine immaculée où il ouvrit le réfrigérateur presque vide. Il attrapa une bouteille d'eau mais ne but pas, se contentant de la tenir, sentant le froid contre sa paume. Il disait que vous travailliez beaucoup, vraiment beaucoup, que vous n'aviez presque jamais de temps pour lui. C'était vrai. Combien de fois Tyson lui avait-il demandé de jouer, pour que Warren réponde plus tard? Combien d'événements scolaires avait-il manqué parce qu'il était dans un autre état, un autre pays, à conclure une affaire importante? Combien de dîners avait-il passé au téléphone, à vérifier ses emails, à esquisser des plans? Warren posa la bouteille sur le comptoir et monta les escaliers, s'arrêtant dans le couloir du premier étage. 5 portes donnaient sur ce corridor, sa chambre, son bureau, 2 chambres d'amis qui n'avaient jamais d'invités, et la dernière porte, toujours fermée, la chambre de Tyson. Warren s'avança lentement vers elle, comme s'il approchait du bord d'une falaise. Sa main toucha la poignée, mais ne la tourna pas. Il ne le pouvait pas. Pas depuis les funérailles. C'était comme si garder cette porte fermée maintenait Tyson en vie d'une manière étrange, préservé dans l'ambre tel un insecte préhistorique, comme si ouvrir la porte admettrait enfin qu'il était parti pour toujours. Monde important. Warren ferma les yeux très fort, mais des larmes s'échappèrent quand même. Il se laissa glisser pour s'asseoir par terre dans le couloir, le dos contre le mur, face à la porte close. De la poche intérieure de sa veste, il sortit le dessin de Jenna. Il le déplia avec soin, comme s'il manipulait un manuscrit ancien et fragile. Les contours enfantins montraient 3 personnes se tenant la main. Lui, Tyson, et la petite fille du cimetière. La famille de Tyson, disait l'écriture hésitante. Comment une petite fille qui connaissait à peine son fils pouvait-elle le comprendre si bien? Comment pouvait-elle saisir ce que Warren, avec toute sa soi-disant intelligence et sa réussite, n'avait jamais compris? Tyson l'avait vu comme un héros, et il ne l'avait jamais su. Warren laissa sa tête retomber en arrière, heurtant doucement le mur. Le son résonna dans la maison vide. Le même écho que sa vie était devenue. Une réverbération infinie, amplifiée par le vide. Un entier. Juste la partie où nous pourrons vivre ensemble. Il regarda à nouveau le dessin de Jenna. Les 3 silhouettes semblaient le dévisager, comme pour lui demander « Et maintenant ?» Et maintenant, en effet. Retourner au travail demain comme si de rien n'était, continuer à concevoir des gratte-ciel et des ponts pendant que sa vie intérieure s'effondrait? Continuer à ignorer la chambre verrouillée, la douleur, l'absence? Warren se releva avec difficulté, les jambes engourdies d'être resté si longtemps assis sur le sol froid. Il descendit à son bureau, là où il avait passé tant de nuits à travailler pendant que Tyson dormait à l'étage. Il y gardait une bouteille de whisky. Un instant, il songea à s'en verser un verre, peut-être 2 ou 3, pour noyer les souvenirs et faire taire les voix dans sa tête. Sa main était déjà sur la bouteille quand son regard fut attiré par quelque chose sur le mur. Une photo encadrée, presque oubliée parmi les diplômes et les récompenses. Elle le montrait, lui et Tyson, à Central Park, des années auparavant. Tyson avait environ 4 ans, assis sur les épaules de son père, tous deux souriants. L'un des rares moments qu'ils avaient partagés ensemble. Il n'y en avait pas eu beaucoup d'autres après ça. Reposa la bouteille sans l'ouvrir et prit la photo entre ses mains. Il passa ses doigts sur le verre, comme s'il pouvait d'une manière ou d'une autre toucher son fils à travers le temps, comme s'il pouvait revenir en arrière et tout refaire différemment. Il retourna au salon et s'assit sur le canapé en cuir qu'il n'utilisait presque jamais. La maison était trop silencieuse, trop vide. Warren alluma la télévision, juste pour le bruit, sans vraiment regarder. Il posa la photo et le dessin de Jenna sur la table basse, alternant son regard entre les deux. Sur le dessin, Jenna avait donné à la silhouette représentant Warren un sourire qu'il n'avait pas montré depuis longtemps, un sourire qu'il craignait de ne plus jamais pouvoir afficher. Mais il y avait quelque chose dans ce dessin, au-delà de la simplicité des traits de crayon d'un enfant, quelque chose comme de l'espoir,
comme si ces trois silhouettes se tenant la main représentaient non seulement le passé, mais une possibilité, un avenir qui ne pourrait jamais se produire, et pourtant flottait encore dans l'air comme une question sans réponse. Warren se pencha en arrière contre le canapé, épuisé. Il ferma les yeux, mais les mots de Jenna résonnaient encore dans son esprit, se répétant à l'infini. Il disait quelque chose d'étrange et d'indescriptible commença à s'éveiller en Warren. Ce n'était pas la paix. Loin de là. Ni l'acceptation. C'était plus primitif, plus fondamental. La prise de conscience qu'il ne pouvait pas continuer comme ça. Qu'il devait faire quelque chose, changer quelque chose, devenir quelque chose de différent de ce qu'il avait toujours été. Pour la première fois depuis la mort de Tyson, Warren ne voulait pas seulement survivre au lendemain. Il voulait, même lui ne savait pas quoi. Mais il sentait qu'il devait être à la hauteur de cette image que son fils avait de lui, une image qu'il n'avait jamais méritée. Warren regarda à nouveau le dessin de Jenna, des trois silhouettes se tenant la main, et sentit quelque chose se briser en lui. Pas comme avant, au cimetière, quand tout s'était brisé de douleur et de désespoir. Cette fois, c'était différent. C'était comme si quelque chose de vieux et de rouillé se fissurait pour laisser place à quelque chose de nouveau. Il ne savait toujours pas quoi faire ni comment avancer. Mais pour la première fois depuis un an, il sentait qu'il devait essayer. Il le devait bien à Tyson, et il se le devait à lui-même. Il s'endormit là, sur le canapé, serrant la photo et le dessin contre sa poitrine. Il rêva d'un petit garçon aux cheveux roux courant devant lui, l'appelant à le suivre. 3 jours s'étaient écoulés depuis la rencontre au cimetière. 3 jours pendant lesquels Warren avait à peine réussi à se concentrer au travail. Les mots de Jenna tournaient en boucle dans son esprit, même pendant les réunions importantes. Parfois, il se surprenait à regarder le dessin qu'il avait rangé dans le tiroir de son bureau, comme si ce bout de papier détenait une sorte de réponse. Le matin du 4e jour, Warren prit une décision. Il devait retrouver la petite fille. Il y avait des questions qu'il n'avait pas posées, des choses sur Tyson qu'elle pourrait lui dire, et d'une manière qu'il ne pouvait expliquer, il sentait qu'il le devait à son fils. Mais où chercher? Il ne savait pas où Jenna vivait. Il ne connaissait que son nom et qu'elle avait joué avec Tyson au parc. Le parc. C'était un début. Warren se rendit au parc près de l'ancienne école de Tyson. C'était le début de l'après-midi, le ciel était couvert, la température baissait. Peu d'enfants étaient là, quelques mamans avec des bébés, un couple de personnes âgées nourrissant les pigeons, 2 adolescents partageant des écouteurs sur un banc. Ils marchaient lentement le long des allées, ne sachant pas exactement ce qu'ils cherchaient. Il y avait une petite aire de jeu avec des balançoires, des toboggans et un tourniquet. Un peu plus loin, un bosquet de vieux arbres aux larges troncs et aux branches basses, parfait pour grimper. C'est là qu'il la vit, une petite silhouette assise seule sur un banc en bois sous un vieux chêne, les jambes se balançant car elle n'atteignait pas le sol, faisant tourner une feuille entre ses doigts. Warren s'approcha avec précaution, ne sachant quoi dire. Quand il ne fut plus qu'à quelques mètres, elle leva les yeux, comme si elle sentait sa présence. Monsieur Hay. Ses yeux s'illuminèrent de reconnaissance. Salut. Salut Jenna, répondit Warren en s'arrêtant devant elle. Je peux m'asseoir? Elle hocha la tête, se décalant un peu, bien qu'il y eût beaucoup de place sur le banc. Comment m'avez-vous trouvé? Demanda-t-elle, curieuse. Tu as mentionné que tu jouais avec Tyson dans ce parc. J'ai pensé que tu pourrais être ici. Jenna sourit légèrement, un petit sourire réservé. Je viens ici presque tous les jours. C'est paisible. Warren jeta un coup d'œil alentour. Le parc était en effet calme, le genre de silence qu'on ne trouve que les jours de semaine, quand la plupart des enfants sont à l'école. Tu ne vas pas à l'école? Demanda-t-il, puis le regretta aussitôt. Il avait l'air accusateur. Je veux dire, non, je n'y vais pas, répondit-elle simplement, sans s'offusquer. Pas depuis? Elle laissa la phrase en suspens, retournant à l'examen de la feuille dans sa main. C'était une feuille d'érable, rouge et jaune sur les bords, commençant déjà à sécher. Pas depuis? Incita doucement Warren. Jenna haussa les épaules, un geste qui semblait trop mûr pour son âge. Pas depuis que ma grand-mère est morte, il y a quelques mois. Warren sentit un serrement dans sa poitrine. Je suis désolé. Ce n'est pas grave, répondit-elle, toujours en regardant la feuille. J'étais déjà habitué à être seule. Elle travaillait beaucoup, vous savez. 2 emplois, femme de ménage dans un hôtel le matin, et dans un restaurant le soir. Warren déglutit difficilement. Une petite enfant déjà habituée à la solitude, comme Tyson l'avait été, réalisa-t-il avec une pointe de culpabilité. Et tes parents?
demanda-t-il en essayant d'être doux. Jamais connu mon père, dit Jenna avec la franchise brutale de l'enfance. Ma mère est partie quand j'étais bébé. Ma grand-mère m'a élevé. Alors, avec qui vis-tu maintenant? Jenna le regarda enfin, avec une expression qui mêlait défi et vulnérabilité. Toute seule. Dans l'appartement de ma grand-mère. Warren cligna des yeux, stupéfait. Seule? Mais quel âge as-tu? J'aurai 10 ans en décembre, répondit-elle en relevant le menton, comme si elle s'attendait à ce qu'il conteste. Et personne ne s'occupe de toi? Pas d'assistante sociale, de parents? Non. Une assistante sociale est venue une fois, après la mort de ma grand-mère, mais la voisine du dessous, Madame Peterson, lui a dit que j'étais sa nièce et que j'allais rester avec elle. Elle a juste dit ça pour que l'assistante sociale ne m'emmène pas. Elle passe me voir parfois et m'apporte à manger, mais... Jenna haussa de nouveau les épaules. Ça va. Je sais me débrouiller. Je peux faire des sandwichs et réchauffer de la soupe. On a de l'eau chaude pour les bains. Parfois, l'électricité est coupée parce que je ne peux pas payer la facture. Mais, elle marqua une pause, je me débrouille. J'ai toujours fait. Le cœur de Warren se serra. La façon calme dont elle parlait de sa situation était plus troublante que les mots eux-mêmes, comme si c'était normal, comme si elle ne méritait rien de mieux. Comment tu te procures de la nourriture? Comment tu paies le loyer? Ma grand-mère a laissé un peu d'argent, et Madame Peterson m'aide pour les courses. Le propriétaire pense que je vis avec elle. C'est un tout petit endroit. Ça ne coûte pas cher. Warren regarda autour de lui comme s'il s'attendait à ce qu'un adulte responsable surgisse de derrière les arbres, riant et disant que tout cela n'était qu'une blague. Mais il n'y avait personne, juste lui et une enfant de 9 ans qui vivait seule depuis des mois. Je n'aurais probablement pas dû vous dire ça, dit soudain Jenna, son visage devenant sérieux. Vous allez appeler quelqu'un, n'est-ce pas? La police, les services sociaux. Il y avait de la peur dans sa voix maintenant, et Warren réalisa qu'elle devait garder ce secret depuis des mois. Pourquoi le lui dire maintenant? Peut-être pour la même raison qu'il la cherchait. Il y avait un lien, formé à travers Tyson, qui inspirait une confiance fragile. Non, dit-il, bien qu'il n'en fût pas entièrement sûr. Je n'appelle personne. Le soulagement était visible sur son visage. Promis? Promis. Mais Jenna, tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. C'est dangereux. Aucun enfant ne devrait être seul. Quel autre choix ai-je? Demanda-t-elle avec une sagesse née de la nécessité. S'ils me trouvent, ils m'enverront dans un foyer ou une famille d'accueil. J'ai entendu des histoires. Je ne veux pas de ça. Warren sentit quelque chose bouger en lui, comme de vieux rouages rouillés qui se remettaient en marche. Et si? Commença-t-il, se surprenant lui-même. Et si tu venais vivre avec moi? Les mots sortirent avant qu'il ait pu y réfléchir. Ils étaient impulsifs, illogiques, peut-être même irresponsables. Pourtant, étrangement, ils semblaient justes. Jenna le regarda avec méfiance. Pourquoi? Vous me connaissez à peine. Tu connaissais mon fils, répondit Warren, réalisant que c'était une raison suffisante. Tyson t'aimait bien. Ça veut dire que tu es spécial. Jenna continua de le regarder, l'évaluant. Ses yeux, trop vieux pour son visage d'enfant, semblaient voir au-delà des mots. Vous avez une grande maison? Demanda-t-elle enfin. Oui. Avec de la nourriture dans le frigo et de l'électricité qui n'est pas coupée. Warren sentit une pointe au cœur. Oui, Jenna. Il y a de la nourriture, de l'électricité, de l'eau chaude et une chambre rien que pour toi. Elle réfléchit un instant, balançant ses pieds. Vous ne faites pas ça juste parce que vous avez pitié de moi, n'est-ce pas? Parce que je n'ai pas besoin de pitié. Je peux prendre soin de moi. La dignité de ces mots, venant de quelqu'un de si petit, frappa Warren comme un coup. Non, ce n'était pas de la pitié. Ce qu'il ressentait était quelque chose de plus profond, de plus primal. Peut-être était-ce sa chance de faire enfin quelque chose de bien, après tant d'erreurs, de devenir le genre de personne que son fils croyait qu'il était. Ce n'est pas de la pitié, répondit-il sincèrement. C'est parce que personne ne devrait être seul. Ni toi, ni moi. Cette réponse parut la satisfaire. Jenna glissa du banc pour se mettre debout. Je devrais aller chercher mes affaires, alors. Warren cligna des yeux, surpris par la rapidité avec laquelle elle avait décidé. Tu veux venir? Je suppose. Elle haussa les épaules. Je n'ai pas grand-chose à perdre, n'est-ce pas? Si ça ne marche pas, je peux toujours revenir.
La simplicité avec laquelle elle envisageait une décision aussi importante l'étonna. Peut-être était-ce parce que, pour une enfant qui avait déjà tant perdu, emménager chez un étranger ne semblait pas aussi effrayant que pour un adulte. D'accord, répondit Warren en se levant. Allons chercher tes affaires, alors. La maison était exactement comme elle l'avait imaginé, grande, belle, avec des meubles qui semblaient chers et d'immenses fenêtres. Mais elle paraissait aussi froide, comme si personne n'y vivait vraiment. Il n'y avait pas de photos au mur, pas d'objets personnels éparpillés. On aurait dit une page de magazine, pas un foyer. Warren la conduisit à une chambre d'amis au premier étage. C'était une pièce spacieuse avec un lit simple, un bureau et une commode. Les murs étaient peints d'un bleu très clair, presque blanc. « Tu peux rester ici, dit-il, soudain incertain. Si tu veux changer quelque chose, la couleur des murs, les meubles. » C'est parfait, répondit Jenna en posant sa petite valise sur le lit. Toute sa vie tenait là-dedans. Quelques vêtements, une poignée de jouets, un album photo de sa grand-mère et une boîte à chaussures avec ses dessins. « Tu veux voir le reste de la maison ?» Jenna hocha la tête et le suivit dans le couloir. Warren lui montra sa chambre, son bureau et la salle de bain qu'elle utiliserait. Une autre porte dans le couloir était fermée, ce qu'il ne mentionna pas. Il n'en eut pas besoin, Jenna savait déjà que c'était la chambre de Tyson. La cuisine est en bas, continua Warren tandis qu'il descendait. Tu peux te servir de ce que tu veux, quand tu veux. Il y a des céréales, du lait, des fruits. Il parlait vite, comme s'il était nerveux, incertain de ce qu'il faisait. Probablement parce qu'il ne le savait vraiment pas, pensa Jenna, ni elle non plus. La cuisine était grande et moderne, avec des appareils qui semblaient à peine utilisés. Warren ouvrit le réfrigérateur, montrant son contenu clairsemé. « Il faudra qu'on achète plus de provisions, » dit-il, l'air embarrassé. « Ce n'est pas grave, » répondit Jenna, toujours en train d'observer la maison. C'était si différent du petit appartement où elle avait vécu avec sa grand-mère. Là-bas, l'espace était restreint, mais vivant. Ici, l'espace était abondant, mais quelque chose manquait. « Tu dois avoir faim, » dit Warren en regardant l'heure. C'était presque l'heure du dîner. « Un peu. Je peux commander une pizza. Tu aimes la pizza ?» Jenna hocha la tête. Warren attrapa son téléphone et passa la commande sans lui demander quelle garniture elle préférait. Il sembla réaliser son erreur une fois qu'il eut raccroché. « Désolé, j'aurais dû te demander ce que tu aimes. J'ai commandé moitié fromage, moitié pepperoni. Ça te va ?» « C'est très bien, » répondit Jenna. Bien qu'elle préférât en réalité le poulet, elle ne voulait pas commencer par causer des problèmes. Pendant qu'ils attendaient la pizza, un silence gênant s'installa entre eux. Warren ne semblait pas savoir quoi dire, et Jenna avait l'habitude d'être silencieuse. Après tout, elle avait passé des mois seule, ne parlant que lorsque c'était nécessaire. « Tu veux regarder la télé ?» demanda finalement Warren. « Bien sûr. » Ils allèrent au salon, où une énorme télévision dominait un mur. Warren la mit sur une chaîne de dessins animés et tendit la télécommande à Jenna. Elle s'assit sur le canapé, paraissant minuscule contre le cuir noir. « Je vais mettre la table, » dit-il en quittant la pièce. Jenna regardait l'écran, mais ne prêtait pas vraiment attention. Ses pensées vagabondaient, essayant de comprendre comment sa vie avait changé si radicalement en quelques heures seulement. Ce matin-là, elle était seule dans son petit appartement, essayant de faire durer le reste de soupe un jour de plus. Maintenant, elle était dans un manoir avec un homme qu'elle connaissait à peine, attendant l'arrivée d'une pizza. Est-ce que ce serait permanent ? Probablement pas. Les adultes changeaient d'avis. Ils faisaient des promesses, puis les oubliaient. Elle l'avait appris très tôt. Pourtant, ce serait agréable d'avoir un lit confortable et des repas réguliers, aussi longtemps que cela durerait. La sonnette retentit, annonçant la livraison de la pizza. Warren répondit et revint avec une grande boîte, l'arôme de fromage fondu emplissant la pièce. « Mangeons dans la cuisine, » dit-il. La table était mise avec des assiettes, des serviettes et des gobelets. Warren les servit tous les deux et s'assit en face de Jenna. « Alors, commença-t-il, visiblement mal à l'aise. « Tu aimes l'école ? Je veux dire, avant. » « C'était bien, » répondit Jenna en haussant les épaules. « J'aimais les maths et le dessin. » « Les maths ?» Warren parut sincèrement surpris. Tyson détestait les maths. « Je sais. Parfois, j'essayais de l'aider avec ses devoirs. » Un autre silence s'installa entre eux. Warren mâchait lentement, comme si chaque bouchée exigeait toute sa concentration. « Demain, on pourra t'acheter des affaires, » dit-il enfin. «
Des vêtements, des fournitures scolaires. Des fournitures scolaires? Jenna fronça les sourcils. Je retourne à l'école? Eh bien oui, les enfants devraient être à l'école. Jenna hocha lentement la tête. C'était logique. Si elle allait vivre ici, elle devrait retourner à une routine normale, école, devoirs, horaires. Une partie d'elle se sentait soulagée, une autre, anxieuse. Combien de temps vais-je rester ici? Demanda-t-elle soudain. Warren s'arrêta au milieu d'une bouchée, pris au dépourvu. Je ne sais pas exactement. Combien de temps veux-tu rester? Jenna haussa de nouveau les épaules, un geste qui devenait sa marque de fabrique. Je me demandais juste, pour pouvoir me préparer. Warren reposa sa part de pizza, l'air mal à l'aise. Jenna, je n'ai pas l'intention de te renvoyer. Mais je ne sais pas exactement comment ça va marcher. Je n'ai jamais fait ça avant. M'occuper d'un enfant. Oui, même avec Tyson, Il s'arrêta, déglutissant difficilement. Je n'étais pas très doué pour ça. Tyson ne le pensait pas. Ces mots semblèrent toucher Warren profondément. Il baissa les yeux sur son assiette, incapable de répondre. Le reste du dîner se passa en silence. Quand ils eurent fini, Warren montra à Jenna comment ranger les restes et comment faire fonctionner le lave-vaisselle. Puis, l'air émotionnellement épuisé, il dit « Je suppose qu'il se fait tard. Tu dois être fatigué. Si tu veux aller te coucher. » D'accord, répondit Jenna, même si elle n'était pas vraiment fatiguée. Bonne nuit, monsieur Hay. Tu peux m'appeler Warren, dit-il en esquissant un petit sourire. Bonne nuit, Warren. Bonne nuit à Jenna. Elle monta les escaliers vers sa nouvelle chambre, sentant son regard la suivre. Quand elle ferma la porte, elle s'assit sur le lit moelleux, regardant autour d'elle. La chambre était jolie et propre. Le lit était confortable. Pas de plafond qui fuit, pas de cafard rampant sur les murs. Mais ce n'était toujours pas la sienne, comme rien dans sa vie ne l'avait jamais vraiment été. Jenna sortit son pyjama de sa valise et se changea. Elle se brossa les dents dans la salle de bain luxueuse, impressionnée par le nombre de serviettes. Puis elle retourna dans sa chambre et se glissa sous les couvertures, remontant la couette jusqu'à son menton. Le silence ici était différent de celui auquel elle était habituée. Pas le silence de l'abandon, mais le silence de deux personnes qui ne savaient pas comment coexister. Deux âmes solitaires sous le même toit, encore distantes, encore perdues. Dans le couloir, Warren s'arrêta devant la porte de Tyson. Comme d'habitude, il posa sa main sur la poignée, mais ne la tourna pas. Il n'était toujours pas prêt. Au lieu de cela, il se dirigea silencieusement vers la porte de la chambre d'amis, maintenant celle de Jenna, et écouta. Pas un bruit. Elle dormait probablement maintenant, épuisée par le bouleversement soudain de sa vie. Warren retourna dans sa propre chambre, se demandant s'il faisait ce qu'il fallait. Pouvait-il s'occuper d'un enfant alors qu'il avait si misérablement échoué avec le sien? Était-ce une chance de rédemption, ou juste une autre chance de décevoir quelqu'un qui avait besoin de lui? Le silence de la maison, autrefois suffocant, semblait maintenant moins oppressant. Il y avait une autre respiration ici, une autre vie. Il ne le savait pas encore, mais quelque chose commençait à changer. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Jenna avait emménagé chez Warren. 2 semaines. Et tout semblait revenir au point de départ. Comme si ce moment de connexion au parc n'avait été qu'un rêve lointain, une illusion de changement qui se dissolvait maintenant dans la brume de la routine. Au début, il y avait eu un effort. Warren avait emmené Jenna faire des courses pour des vêtements, des fournitures scolaires et même quelques jouets. Il l'avait inscrite dans la même école que Tyson avait fréquentée. Il avait rempli le réfrigérateur de nourriture à ne plus savoir où la mettre. Il avait fait toutes les choses pratiques, tous les gestes extérieurs nécessaires, mais son cœur restait fermé, verrouillé comme la porte de la chambre de Tyson au bout du couloir. Dès le 3e matin, Warren était de retour au bureau. « J'ai des réunions importantes », expliqua-t-il en nouant sa cravate devant le miroir. « J'essaierai de rentrer tôt. » Il ne le fit pas. Ni ce jour-là, ni le suivant. La promesse de rentrer tôt devint aussi vide que la maison elle-même pendant la journée. Maintenant, ce jeudi pluvieux, Jenna était assise seule à la table de la cuisine, dessinant. Elle venait de rentrer de l'école, trempée par l'averse parce que personne n'était venu la chercher. Madame Reynolds, la voisine que Warren avait engagée pour garder un œil sur elle, n'avait pas pu venir à cause d'un rendez-vous chez le médecin. Jenna avait l'habitude de marcher seule, mais la pluie rendait le trajet plus difficile et plus triste. Dans son carnet de croquis, une page où 3 silhouettes se tenaient sous un parapluie. Un grand homme, une petite fille et un garçon aux cheveux roux. Au-dessus d'eux,
un arc-en-ciel s'étendait dans le ciel. Ce n'était pas réel, bien sûr. Rien de tout cela n'était réel. Ni le garçon qui n'existait plus, ni l'homme qui, bien que physiquement présent, semblait absent comme un fantôme. L'horloge murale indiquait 18h47. Warren avait appelé environ 1 heure plus tôt pour dire qu'il serait en retard. « Il y a à manger dans le frigo », avait-il dit rapidement avant de raccrocher. La même phrase à chaque fois, comme si manger était la seule chose dont un enfant avait besoin. Jenna ferma son carnet et alla au réfrigérateur. En effet, il y avait de la nourriture, yaourt, fruits, restes de lasagne d'il y a 2 jours. Tout ce dont son corps avait besoin, mais rien qui ne comblât le vide à l'intérieur. Elle prit les lasagnes, en réchauffa une portion au micro-ondes comme Warren le lui avait montré, puis se rassit à table, mangeant en silence tout en regardant la pluie tomber à l'extérieur de la fenêtre de la cuisine. La maison était beaucoup trop grande, trop belle, avec ses meubles coûteux et ses objets décoratifs qui semblaient intacts. Au mur, de l'art abstrait qui ne racontait aucune histoire. Sur les étagères, des livres que personne ne lisait. C'était une maison sans souvenir, aussi froide que du marbre poli. Jenna finit son repas, lava l'assiette et la rangea. Elle avait appris à être ordonnée depuis toute petite, aidant sa grand-mère qui travaillait si dur. Elle monta dans sa chambre, la chambre d'amis qu'elle occupait maintenant mais qu'elle ne sentait pas vraiment sienne. En chemin, elle s'arrêta devant la porte fermée de Tyson. Elle ressentait toujours l'envie de l'ouvrir, de voir où son ami avait vécu, quel jouet il avait, de quelle couleur il avait peint ses murs. Mais elle n'en avait jamais eu le courage. C'était un espace sacré, un temple que Warren gardait scellé. Dans sa propre chambre, Jenna alluma la petite télévision que Warren avait installée. Un autre objet, une autre chose matérielle qui ne remplaçait pas une présence humaine, mais au moins, c'était du bruit, quelque chose pour briser le silence étouffant de la maison. Elle s'allongea sur le lit et regarda des dessins animés sans vraiment les voir. Son esprit vagabondait vers le petit appartement qu'elle avait partagé avec sa grand-mère, exigu, simple, avec des tuyaux qui fuyaient et un réfrigérateur bruyant. Pourtant, il avait une chose que ce manoir n'avait pas, une chaleur authentique. Même après avoir travaillé 2 quarts de travail, sa grand-mère trouvait toujours l'énergie de lui demander comment s'était passée sa journée, de lui brosser les cheveux ou de lui raconter une histoire avant de dormir. Ici, Jenna avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais rien de ce qui comptait vraiment. Une larme glissa du coin de son œil, mouillant l'oreiller. Ce n'était pas la première fois qu'elle pleurait en silence, et ce ne serait pas la dernière. Elle revivait le même sentiment d'abandon, juste dans un cadre différent, plus luxueux. Le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant monta. Warren était arrivé. Jenna essuya rapidement ses larmes mais resta immobile, écoutant ses pas en bas. La porte du réfrigérateur s'ouvrant et se fermant. Le tintement de glaçons dans un verre. Des pas montant les escaliers. Un instant, elle imagina qu'il pourrait frapper à sa porte, lui demander comment s'était passée sa journée, si elle avait besoin de quelque chose, si les lasagnes étaient bonnes. Peut-être qu'il entrerait et s'assiérait sur le bord du lit, comme le faisait sa grand-mère, et parlerait un peu avant de lui souhaiter bonne nuit. Mais ses pas passèrent juste devant sa porte. Il y eut une pause, cette pause familière devant la chambre de Tyson, puis le bruit de la porte de la propre chambre de Warren se fermant. C'est ainsi que cela se passait chaque nuit, un rituel silencieux sur lequel aucun des deux ne s'était mis d'accord, mais que tous deux observaient. Jenna reporta son attention sur la télévision, bien que le dessin animé coloré ne fît que souligner la morosité de sa vie réelle, comme un arc-en-ciel peint sur un mur gris. Elle se demandait combien de temps cela durerait. Combien de temps avant que Warren ne réalise que l'amener ici ne comblerait pas le vide que Tyson avait laissé. Combien de temps avant qu'il ne renonce complètement à elle, comme il semblait le faire, petit à petit. Au début, elle avait espéré que ce serait différent, que peut-être elle trouverait un nouveau foyer ici. Que Warren, ayant connu la perte tout comme elle, comprendrait ce que c'était que d'être seule. Mais maintenant, elle voyait que le chagrin, plutôt que de les rapprocher, les avait éloignés. Lui, dans sa douleur, ne pouvait pas voir la sienne. L'histoire se répétait, comme une chanson triste coincée en boucle. Les adultes partent, même lorsqu'ils sont physiquement présents. Les promesses se dissolvent comme du sucre dans l'eau. Les espoirs se fanent avant de pouvoir éclore. Jenna éteignit la télévision et remonta la couverture jusqu'à son menton. Elle serra contre elle l'ours en peluche usé qu'elle avait apporté de son ancien appartement, le seul jouet qui comptait vraiment. Un cadeau de sa grand-mère pour son 6e anniversaire. « Bonne nuit, grand-mère » murmura-t-elle au plafond sombre. « Bonne nuit, Tyson. »
Dans la solitude de sa chambre, entourée de confort matériel mais affamée d'affection, Jenna s'endormit en pensant qu'il était peut-être temps de partir. Temps de retourner au petit appartement, si elle était seule, au moins elle ne sentirait pas le poids du rejet, ou elle n'aurait pas à voir jour après jour le rappel vivant qu'elle n'était pas suffisante, qu'elle ne serait jamais le fils que Warren avait perdu. Demain, décida-t-elle avant de sombrer dans le sommeil. Demain, elle écrirait un mot et partirait. Warren se réveilla plus tard que d'habitude ce vendredi-là. Le réveil sur sa table de chevet indiquait 8h37, et son cœur battait la chamade alors qu'il sautait du lit. Il était en retard pour une réunion avec des investisseurs japonais, une réunion qui déterminerait l'avenir de son plus grand projet à ce jour. Il prit la douche la plus rapide de sa vie, enfila le costume qu'il avait préparé la veille au soir et descendit, ajustant sa cravate. Pas le temps pour un café, à peine le temps pour quoi que ce soit. Il traversa directement la cuisine en direction de la porte menant au garage. Ce n'est que lorsqu'il attrapa ses clés de voiture qu'une pensée lui traversa l'esprit, Jenna. Elle devrait se préparer pour l'école. Avait-elle déjeuné? Avait-elle besoin d'argent pour le déjeuner? Warren hésita, la main sur la poignée de porte. Il regarda sa montre, 8h46. La réunion était à 9h30, en ville. Au moins 25 minutes de route sans circulation. Jenna. Appelait-il en revenant vers les escaliers. Pas de réponse. Peut-être était-elle déjà partie. L'école commençait à 8h30, s'il se souvenait bien. Peut-être que Madame Reynolds l'avait emmenée. Ou peut-être que Jenna était partie seule, comme elle le faisait souvent. Rassuré par cette pensée, Warren monta dans sa voiture et s'éloigna, répétant mentalement sa présentation pour la réunion dans moins d'une heure. La journée se déroula dans un tourbillon d'engagement. La réunion avec les investisseurs japonais dura toute la matinée, suivie d'un déjeuner d'affaires qui s'éternisa jusqu'à 15h, puis d'une visite sur le chantier avec l'ingénieur civil, discutant des fondations et des modifications structurelles. Quand Warren vérifia enfin l'heure à nouveau, il était 19h. En rentrant chez lui à travers la circulation chaotique du vendredi, ses pensées dérivèrent vers Jenna. Il ne s'était pas vraiment parlé depuis des jours. En fait, ils se voyaient à peine. Elle dormait quand il rentrait, et il dormait quand elle partait. Un éclair de culpabilité le traversa. Il répétait le même schéma qu'il avait eu avec Tyson, présent en théorie, absent en pratique, fournissant des biens matériels, échouant sur le plan émotionnel. Peut-être pourrait-il se rattraper ce week-end. Ils pourraient faire quelque chose ensemble samedi. Une promenade dans le parc, peut-être un film. Quel genre de film une enfant de son âge aimerait-elle? Warren n'en avait vraiment aucune idée. Avec ses vagues projets en formation, il arriva enfin chez lui un peu après 20h. Les lumières étaient éteintes, ce qui était inhabituel. Jenna laissait normalement au moins la lumière de l'entrée allumée. Warren ouvrit la porte, appelant en entrant, « Jenna, je suis rentré. » Silence. Un silence absolu, oppressant. Il alluma les lumières, jetant un coup d'œil alentour. Le salon était vide. La cuisine aussi. Aucun bruit de télévision. Aucun signe d'une autre présence humaine que la sienne. Jenna, essaya-t-il à nouveau, se dirigeant vers l'étage. La porte de sa chambre était ouverte. La pièce était sombre, intacte. Warren alluma la lumière et sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ses livres d'école, habituellement empilés sur le bureau, avaient disparu. L'ours en peluche usé qu'elle gardait sur son lit manquait. La brosse à cheveux, les élastiques colorés et les quelques objets personnels que Jenna possédait, rien de tout cela n'était là. Warren entra, le cœur battant. Il ouvrit le placard pour trouver des cintres vides. Les tiroirs de la commode étaient vides aussi. C'était comme si Jenna n'avait jamais vécu là. C'est alors qu'il repéra le papier plié sur l'oreiller. D'une main tremblante, Warren le ramassa et le déplia. Une seule phrase, écrite de cette écriture enfantine familière, « Maintenant, je comprends pourquoi tu manquais tant à Tyson. » Warren s'affaissa sur le lit, le mot toujours entre ses mains. Cet mot simple portant le poids d'une accusation bien plus lourde. Elle était partie. Simplement partie, comme si elle n'avait jamais été là. Et le pire, c'est qu'il n'avait même pas remarqué son absence jusqu'à maintenant. Combien d'heures s'étaient écoulées? Était-elle partie le matin pour l'école et avait décidé de ne pas revenir? Ou était-elle partie avant l'aube? Il ne le savait pas. Il n'avait aucun moyen de le savoir. Il avait passé toute la journée sans vraiment penser à elle, sauf ce bref instant avant de quitter la maison. Warren se leva, quitta la pièce, le mot froissé dans son poing. Le sentiment de déjà-vu était suffocant.
Le silence, l'absence douloureuse, la culpabilité consciente. Il avait trop bien connu tout cela. Il attrapa son téléphone. Il devait appeler quelqu'un. La police? L'école? Était-ce une affaire de police, ou devait-il appeler une assistante sociale? Il ne savait pas où Jenna était partie, mais il avait une forte intuition. Elle était probablement retournée à ce vieil appartement, cet endroit délabré où elle avait vécu seule. Il sortit son téléphone de sa poche, mais s'arrêta avant de composer un numéro. Que dirait-il? Qu'une enfant sous sa garde s'était enfuie parce qu'il était incapable d'être présent? Que lui, un adulte fortuné disposant de toutes les ressources, n'avait pas réussi à accorder de l'attention à une petite fille qui avait déjà tout perdu? Le téléphone lui glissa des doigts et atterrit sur le tapis avec un bruit sourd. Warren se pressa les mains contre le visage, sentant l'épuisement des années peser sur lui. Sans réfléchir, ses pieds le portèrent vers la porte fermée au bout du couloir, la porte qu'il n'ouvrait jamais, le sanctuaire inviolé qui gardait le souvenir de Tyson. Warren s'arrêta devant, comme chaque soir. Sa main atteignit la poignée, comme d'habitude. Mais cette fois, quelque chose était différent. Cette fois, il n'y avait pas seulement de la douleur, mais une prise de conscience. Pour la première fois, il voyait le schéma. Perdre Tyson n'était pas seulement une tragédie, mais une leçon qu'il avait refusé d'apprendre. Son absence dans la vie de son fils ne s'était pas limitée aux derniers jours. C'était un schéma depuis des années. Et maintenant, il répétait la même erreur avec Jenna. Warren sentit ses jambes faiblir. Il se laissa glisser, le dos contre la porte de Tyson. Un long moment, il resta assis là, respirant lourdement, accablé par la vérité qu'il pouvait enfin affronter. « Pardonne-moi, mon fils », murmura-t-il à la porte close, la voix tremblante. « Je fais la même chose à ton ami. Je répète tout. Je dois changer avant qu'il ne soit trop tard, encore une fois. » Prononcer les mots à voix haute les fit résonner dans le couloir vide. C'était la première fois que Warren admettait à voix haute ce que son cœur savait déjà. Le manque de temps n'était pas ce qui l'éloignait de Tyson, ou maintenant de Jenna. C'était la peur. La peur de se rapprocher, de trop s'attacher, d'aimer et de perdre à nouveau. Il avait perdu Tyson en n'étant jamais vraiment là. Et maintenant, il risquait de perdre Jenna pour la même raison. La différence, c'est que Tyson était parti pour toujours. Mais Jenna était encore là, quelque part. Il était encore temps de réparer ça, s'il en avait le courage. Warren se releva, la détermination remplaçant le désespoir. Il devait trouver Jenna. Il devait la ramener. Plus que ça, il devait changer. Pas seulement dire qu'il changerait, pas seulement vouloir changer. Il devait choisir de devenir vraiment différent. Il ramassa le téléphone par terre et composa le numéro de Madame Reynolds. Peut-être avait-elle remarqué quelque chose plus tôt dans la journée. « Allô ?» La voix de la femme âgée arriva après 3 sonneries. « Madame Reynolds, c'est Warren Hay. Désolé d'appeler si tard. Monsieur Hay, j'allais justement vous appeler. Je suis inquiète pour la petite Jenna. Elle n'est pas venue à l'école aujourd'hui. Le directeur m'a appelé pour me demander où elle était. » Warren sentit son cœur se serrer. Jenna était donc partie avant l'aube. « Elle n'est pas là », répondit-il lourdement. « Elle a laissé un mot. Elle est partie. »« Oh, mon Dieu !» s'exclama Madame Reynolds. « Avez-vous appelé la police ?»« Pas encore, mais je crois savoir où elle pourrait être, » dit Warren en prenant une profonde inspiration. « Je vais la trouver maintenant. Voulez-vous que je vienne avec vous ? » « Non, merci. C'est quelque chose que je dois faire seul. » Warren raccrocha, sans perdre une seconde de plus, attrapa à nouveau ses clés. Il descendit, le mot de Jenna toujours froissé dans sa poche. Il ne s'arrêta que pour prendre le double des clés de l'appartement de la fillette, qu'il avait gardé après avoir déménagé ses affaires. Il sortit dans la nuit froide, sa détermination grandissant à chaque pas. Il trouverait Jenna. Il la ramènerait à la maison. Et cette fois, il serait vraiment là pour elle, pas seulement physiquement, mais entièrement. C'était une promesse qu'il se faisait non seulement à elle ou à Tyson, mais surtout à lui-même. Tandis qu'il conduisait à travers les rues sombres, Warren se demandait ce qu'il lui dirait. Comment expliquerait-il qu'il avait enfin compris? Comment convaincrait-il une enfant qui avait été abandonnée tant de fois de lui faire à nouveau confiance? Il ne le savait pas. Mais pour la première fois depuis longtemps, il était prêt à essayer sincèrement. La voiture filait le long de l'avenue principale, l'emmenant vers les quartiers plus anciens et plus simples, vers le petit appartement délabré où Jenna avait vécu seule après la mort de sa grand-mère, vers une chance de réparer ses torts avant qu'il ne soit trop tard, avant que l'histoire ne se répète entièrement.
Warren jeta un coup d'œil au ciel nocturne à travers le pare-brise. Les étoiles brillaient, lointaines et indifférentes aux tragédies humaines. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, dans cette immensité, il sentit presque Tyson le regarder, espérant que son père apprendrait enfin la leçon qu'il avait essayé d'enseigner de son vivant, qu'ils pourraient vivre ensemble. La nuit s'épaissit tandis que Warren parcourait les rues de la ville. D'abord, il vérifia l'ancien appartement de Jenna, mais l'endroit était sombre et vide. Il frappa à la porte de sa voisine, Madame Peterson. Elle dit qu'elle n'avait pas vu la fillette. Il vérifia le hall, l'aire de jeu voisine, l'épicerie du coin où Jenna achetait parfois du pain. Sans succès. À chaque arrêt infructueux, son désespoir grandissait. Warren conduisait sans but, ralentissant chaque fois qu'il voyait un enfant, étudiant chaque visage sous la lueur jaune des lampadaires. L'horloge du tableau de bord indiquait 23h18 lorsqu'il s'arrêta à un feu rouge, se sentant complètement vidé et à court d'idées. Où irait une enfant par une nuit froide comme celle-ci, où se sentirait-elle en sécurité? Puis il se souvint. Les mots de Jenna résonnèrent dans sa mémoire, on jouait au parc près de chez lui. On inventait des histoires, on grimpait aux arbres. Le parc. Là où Jenna et Tyson avaient noué leur amitié, là où elle pourrait se sentir la plus proche de l'ami qu'elle avait perdu. Warren fit un virage serré, ignorant le klaxon furieux d'un autre conducteur. Il accéléra sur des routes familières jusqu'à atteindre le parc municipal, à quelques pâtés de maison de chez lui. À cette heure, il aurait dû être fermé, mais le vieux cadenas rouillé de la grille pouvait être facilement forcé par n'importe quel enfant débrouillard. Il se gara n'importe comment et se précipita vers la grille. Comme prévu, elle était légèrement entr'ouverte. Warren se glissa à l'intérieur, ses pas résonnant dans le silence nocturne. Le parc ressemblait à un autre monde maintenant, les ombres des arbres s'étirant sur le sol comme des silhouettes fantomatiques, les balançoires vides se balançant dans la brise avec un grincement occasionnel. « Jenna !» appela-t-il, sa voix anormalement forte dans le silence. « Jenna, es-tu là ?» Pas de réponse. Warren se dirigea vers l'aire de jeu. Dans la faible lumière des lampadaires lointains, il distingua les formes du toboggan, du tourniquet, des balançoires, tous vides. Il était sur le point d'abandonner quand il remarqua un léger mouvement en haut du toboggan. Une petite silhouette blottie dans l'obscurité. « Jenna !» appela-t-il à nouveau, s'approchant lentement pour ne pas l'effrayer. La silhouette bougea mais resta immobile. Warren monta l'échelle du toboggan avec précaution, sentant le métal froid sous ses paumes. En haut, il la vit. Jenna était recroquevillée dans le petit espace, serrant ses genoux contre sa poitrine. Elle portait le même manteau bleu délavé qu'elle avait au cimetière. Son petit sac à dos était posé à côté d'elle, contenant probablement tout ce qu'elle possédait au monde. « Salut », dit Warren doucement, presque dans un murmure. Jenna leva les yeux. Ses yeux étaient rouges et gonflés, mais secs, comme si elle n'avait plus de larmes et qu'il ne restait que la résignation. « Comment m'avez-vous trouvé ?» demanda-t-elle, la voix rauque. « Je me suis souvenu de ce que tu as dit à propos de jouer ici avec Tyson. » Warren s'assit à côté d'elle, laissant un petit espace. « J'ai essayé de penser où j'irais si j'étais toi. » Jenna hocha légèrement la tête, reportant son regard sur le parc vide. « Je suis venu te chercher, » continua Warren. « Pourquoi ?» La question était simple et directe, sans reproche, mais chargée d'une curiosité sincère. Warren prit une profonde inspiration. Il n'avait répété aucun discours. Toutes les phrases bien tournées, les arguments logiques qu'il avait prévus pendant ses recherches semblaient inutiles maintenant. « Je ne suis pas ici pour faire des promesses, » dit-il finalement, fixant ses propres mains. « Je ne dis pas que tout va changer comme par magie du jour au lendemain. Je suis juste venu demander une autre chance. » Jenna resta silencieuse, serrant toujours ses genoux. « Ton mot, » poursuivit Warren, la voix tremblante. « Ce que tu as écrit m'a fait réaliser quelque chose que j'aurais dû comprendre il y a longtemps. » Elle le regarda enfin. « Quoi ? Que je te traite exactement comme j'ai traité Tyson. Je suis physiquement là, mais je ne suis pas vraiment là. Je suis dans la même maison, mais à des kilomètres de distance. » Warren déglutit difficilement, luttant contre les larmes. « Et le pire, c'est que je sais à quel point ça fait mal. Je l'ai vu dans ses yeux, et maintenant je le vois dans les tiens. » Jenna étudia Warren attentivement. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux cette nuit-là, quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant. Une vulnérabilité sans phare, une honnêteté brute qui avait été enfouie sous des couches de douleur et de distance. « Je ne sais pas si je peux changer complètement, Admil. »
Je ne sais pas si je peux promettre de ne plus jamais travailler tard ou d'être le meilleur gardien que tu mérites. Mais je peux promettre que j'essaierai. Vraiment essayer, cette fois. Warren tendit la main, non pas pour la tirer, mais comme une invitation. Veux-tu rentrer à la maison avec moi, s'il te plaît? Jenna fixa la main tendue, puis les yeux de Warren. À un long moment, elle se contenta de le regarder, comme si elle scrutait son visage, son expression. Puis, lentement, elle se déplia de sa position recroquevillée, où au lieu de prendre sa main, se jeta contre la poitrine de Warren dans une étreinte soudaine et désespérée. Warren se figea une seconde, surpris par ce geste inattendu. Puis ses bras s'enroulèrent autour d'elle, la tenant comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Quelque chose se brisa à nouveau en lui. Ce barrage, déjà fissuré, s'effondra complètement. Les larmes vinrent, chaudes et incontrôlables, roulant sur son visage tandis que des sanglots silencieux secouaient son corps. Il pleura pour Tyson, pour Jenna, pour lui-même, pour tout le temps perdu et tous les mots non dits. « Je suis désolé », murmura-t-il à travers ses sanglots, la voix étouffée contre ses cheveux. « Je suis tellement désolé, Jenna. » Il sentit ses petits bras se resserrer autour de son cou, son visage enfoui contre son épaule. Il ne pouvait dire si elle pleurait aussi. Il savait juste qu'à cet instant, quelque chose changeait entre eux. Une barrière invisible se dissolvait dans l'air froid de la nuit. Ils restèrent ainsi un long moment, blottis en haut du toboggan. Un homme adulte et une petite fille, deux âmes solitaires qui s'étaient trouvées à travers un deuil partagé. Quand ils se séparèrent enfin, Warren vit une subtile différence dans les yeux de Jenna. Il y avait une compréhension là, au-delà de son âge, une compréhension presque adulte, comme si elle avait grandi d'une manière ou d'une autre pendant ces derniers jours de séparation. « On rentre à la maison ?» demanda-t-il en essuyant ses larmes avec la manche de son manteau. Jenna hocha la tête, ramassant son sac à dos. Ils descendirent ensemble du toboggan, Warren passant le premier et lui tendant la main pour l'aider dans les dernières marches. Elle accepta son aide, mais il remarqua une nouvelle force dans sa prise, une assurance qui n'était pas là auparavant. Ils marchèrent côte à côte vers la voiture. L'espace entre eux était plus petit maintenant, mais toujours présent. Certaines choses ne changeraient pas du jour au lendemain. La confiance devrait être reconstruite lentement, jour après jour. Mais pour la première fois depuis la mort de Tyson, Warren sentit qu'il y avait une réelle chance pour un nouveau départ, une chance de faire les choses différemment, d'être différent. Tandis qu'il rentrait chez lui, Jenna silencieuse sur le siège passager, il fit une promesse silencieuse à Tyson, à Jenna et à lui-même. Cette fois, il serait présent, vraiment présent. Et peut-être, juste peut-être, il pourrait construire quelque chose qui ressemblerait à un foyer. Les premiers jours après le retour de Jenna furent étranges, marqués par un silence différent d'avant. Non pas le silence de la distance, mais celui de l'anticipation, comme s'ils retenaient tous les deux leur souffle, attendant de voir si les choses seraient vraiment différentes. Ce lundi matin, Warren fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il appela le bureau et annonça qu'il travaillerait à domicile pour le reste de la semaine. Affaire familiale, expliqua-t-il à son associé, Robert Shea, qui fut surpris. En 15 ans de partenariat, Warren n'avait jamais pris de congé pour affaires familiales. Quand Jenna descendit pour le petit déjeuner, déjà habillée pour l'école, elle trouva Warren dans la cuisine, tentant sans succès de faire des crêpes. « Bonjour », dit-il en se retournant, la poêle à la main et l'air embarrassé. « Je crois que celles-ci ne sont pas très réussies. » Jenna examina les crêpes difformes et légèrement brûlées. Un sourire timide apparut sur son visage. « Je peux essayer ?» offrit-elle. Warren lui tendit la poêle, soulagé. « S'il te plaît. » Côte à côte, ils préparèrent le petit déjeuner. Jenna apprit à Warren comment retourner les crêpes au bon moment, tandis que Warren lui racontait comment son propre père avait été nul en cuisine. « Ma mère ne le laissait jamais faire plus que faire bouillir de l'eau pour le café, se souvint-il avec un sourire. « Ta mère est toujours en vie ?» demanda Jenna en versant plus de pâte dans la poêle. « Non, elle et mon père sont morts dans un accident de voiture il y a des années. » Jenna hocha la tête avec sympathie. « Comme ma grand-mère ? » ?»« Oui, comme ta grand-mère. » Quand ils eurent fini de manger, Warren attrapa ses clés de voiture. « Je t'emmène à l'école aujourd'hui, et je viendrai te chercher après aussi. » Jenna le regarda, surprise. « Mais ton travail ? » ?»« Je peux travailler à la maison cette semaine. J'ai quelques projets à revoir. Rien qui ne m'oblige à être au bureau. » Sur le trajet de l'école, ils parlèrent de petites choses. Le temps, les matières que Jenna étudierait ce jour-là, le livre qu'elle lisait pour le cours d'anglais.
Devant l'école, Warren hésita avant de la laisser partir. Je viendrai te chercher à 15 heures. D'accord? Jenna hocha la tête en sortant de la voiture. Puis, avant de fermer la portière, elle se retourna vers lui. Tu viendras vraiment, hein? La question ne contenait aucun reproche, seulement une incertitude sincère, comme si elle avait été déçue trop de fois pour y croire pleinement. Je viendrai, promit Warren en rencontrant son regard. À 3 heures pile. Je serai là. Et il le fut. À 14h55, il était déjà garé devant, 5 minutes en avance, scrutant anxieusement les grilles. Le soulagement qu'il ressentit en voyant Jenna était étrange, comme si une partie de lui avait craint qu'elle ne disparaisse à nouveau. Il lui fit un signe de la main, et son petit sourire quand elle l'aperçut valait plus que n'importe quel contrat de plusieurs millions de dollars qu'il ait jamais signé. Le lendemain, la routine se répéta. Et le suivant, et le suivant. Petit déjeuner ensemble, discussion pendant le trajet vers l'école, Warren travaillant à la maison, la récupérant ponctuellement à la sortie. Les soirs, les changements étaient encore plus notables. Au lieu de s'enfermer dans son bureau, Warren commença à préparer le dîner avec Jenna. Il ne connaissait pas grand-chose au-delà des bases, mais il apprenait. Ensemble, ils firent des pâtes, tentèrent de rôtir un poulet qui s'avéra légèrement pas assez cuit, et essayèrent même des lasagnes qui, étonnamment, furent bonnes. Pendant le dîner, Warren posait des questions, non pas le comment s'est passée ta journée, superficielle, mais des questions plus spécifiques qui montraient qu'il prêtait vraiment attention. Comment s'est passée ta présentation de projet scientifique? Le professeur a aimé ton idée sur l'érosion des sols? Jenna, timide au début face à tant d'attention, s'ouvrit progressivement. Elle parlait de l'école, de ses camarades de classe, des livres qu'elle aimait. Parfois, elle mentionnait Tyson, se remémorant des moments qu'ils avaient partagés au parc. Plutôt que de changer de sujet comme il l'aurait fait autrefois, Warren écoutait, souriant aux histoires drôles, posant des questions sur leurs aventures. C'était douloureux, mais d'une manière différente. Une douleur mêlée de gratitude de pouvoir apprendre des pans de la vie de Tyson qu'il n'avait jamais connus. Un mercredi, au dîner, Warren proposa de regarder un film ensemble. Ils choisirent un film d'animation sur un robot solitaire qui trouve l'amour et un but en s'occupant d'une minuscule plante. Jenna adora. Warren se trouva plus ému qu'il ne voulait l'admettre, surtout dans les scènes où le robot protégeait la plante contre vent et marée. Pendant le week-end, ils allèrent dans un magasin de jouets. Warren dit à Jenna qu'elle pouvait choisir tout ce qu'elle voulait. Elle déambula parmi les rayons, regardant tout avec intérêt mais ne montrant aucun désir réel jusqu'à ce qu'ils atteignent l'allée des poupées. Ses yeux s'illuminèrent lorsqu'elle repéra une simple poupée de chiffon avec des cheveux en laine brune et une robe bleue. Ce n'était rien comparé aux poupées électroniques plus élaborées, mais d'une manière ou d'une autre, elle l'attira. « Celle-là » demanda Warren, surpris par son choix modeste. Jenna hocha la tête. « Elle me ressemble. » Warren jeta un coup d'œil de la poupée à Jenna et sourit. Il y avait vraiment une ressemblance dans la couleur des cheveux et l'expression douce. Alors, emmenons-la à la maison. Ce soir-là, après le dîner, ils s'assirent sur le canapé pour regarder un autre film. Jenna tenait sa nouvelle poupée dans ses bras, ajustant occasionnellement sa robe bleue ou lissant ses cheveux en laine. À mi-chemin, Warren remarqua que Jenna s'était endormie. Sa tête reposait sur un coussin, la poupée serrée contre elle, son visage paisible d'une manière qu'il avait rarement vue depuis leur rencontre. Warren éteignit la télévision et la regarda un long moment. Quelque chose dans cette scène le toucha profondément. Une petite enfant qui se sentait enfin assez en sécurité pour s'assoupir. Ne se préparant plus à d'autres pertes. Doucement, pour ne pas la réveiller, Warren souleva Jenna dans ses bras et la porta à l'étage. Elle bougea à peine, se nichant instinctivement contre sa poitrine, tenant toujours fermement la poupée. Alors qu'il l'abordait et remontait les couvertures sur elle, Warren sentit quelque chose changer en lui. Une certitude qui avait grandi ces derniers jours se solidifia dans son esprit. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Warren posa sa tasse sur la table et regarda Jenna droit dans les yeux. « J'ai quelque chose d'important à te dire. » Jenna leva les yeux de ses céréales, alerte. « Ces derniers jours, depuis que tu es revenu, ils ont été différents pour moi. Bon. Meilleur que tout ce que j'ai ressenti depuis un an. » Warren marqua une pause, choisissant ses mots. « Et ça m'a fait réaliser quelque chose. Sur toi, sur moi, sur nous. » Jenna attendit, les yeux fixés sur lui. « Je veux que tu sois ma fille. Je veux t'adopter. Officiellement. » La cuillère de Jenna se figea à mi-chemin de sa bouche. Ses yeux s'écarquillèrent,
plein de surprises, de confusion et d'espoir. Tu es sûr? Demanda-t-elle d'une petite voix. Absolument, répondit Warren. J'ai parlé à un avocat hier. Il a dit que ce serait peut-être compliqué puisque tu n'es pas officiellement dans le système de placement familial, mais c'est faisable. Et je veux essayer, si tu le veux aussi. Jenna reposa lentement la cuillère dans le bol, son visage un tourbillon d'émotions que Warren ne pouvait pas entièrement déchiffrer. Un instant, elle ne fit rien d'autre que le regarder, comme pour tester la sincérité de ses paroles, la fermeté de sa décision. Puis, sans un mot, elle se leva, se dirigea vers lui et s'arrêta devant sa chaise. Elle ne disait toujours rien. Soudain, elle enlaça son cou de ses bras. Ce n'était pas une étreinte désespérée comme celle du parc. Elle était stable, déterminée, presque adulte dans son intention. C'était l'étreinte de quelqu'un qui faisait un choix conscient, pas de quelqu'un qui s'accrochait à une bouée de sauvetage. Warren la serra en retour, sentant son petit corps trembler légèrement contre lui. « C'est un oui ?» demanda-t-il doucement. Jenna hocha simplement la tête contre son épaule, incapable de parler. Elle n'en avait pas besoin. L'étreinte disait tout. La décision était prise, par tous les deux. Le processus d'adoption commença plus vite que Warren ne s'y attendait. Son avocat, impressionné par sa détermination, accéléra les démarches initiales, et leurs premières rencontres avec l'assistante sociale furent programmées pour la semaine suivante. C'était un samedi après-midi tranquille. Warren était dans le salon, travaillant sur son ordinateur portable pour organiser les documents nécessaires au processus, tandis que Jenna était étendue sur le tapis, dessinant. Elle avait des crayons de couleur éparpillés tout autour d'elle et cette nouvelle poupée de chiffon, qu'elle avait nommée Lucie, reposait à proximité, comme si elle supervisait l'art. La sonnette retentit, les surprenant tous les deux. Ils n'attendaient pas de visiteurs. « J'y vais », dit Warren en se levant. Il ouvrit la porte pour trouver Robert Sullivan, son associé depuis 15 ans, grand, impeccablement habillé même un samedi, portant une mallette en cuir sous le bras, arborant ce sourire en coin que Warren connaissait si bien. Le sourire des grandes affaires. Warren. Désolé de débarquer sans prévenir. Mais ça ne pouvait pas attendre lundi, dit Robert en entrant sans attendre d'invitation. J'ai essayé d'appeler, mais tu n'as pas répondu. Warren ferma la porte, essayant de cacher son agacement face à cette visite impromptue. Il avait délibérément éteint son téléphone pour passer du temps avec Jenna sans être interrompu. Robert, qu'est-ce qui est si urgent? Robert s'arrêta en voyant Jenna sur le sol du salon. Elle leva les yeux de son dessin, curieuse de cet étranger. « Oh, tu as de la compagnie ?» remarqua Robert, clairement surpris de voir un enfant chez Warren. « Voici Jenna », présenta Warren. « Jenna, voici Robert, mon associé au travail. »« Salut », dit doucement Jenna en retournant à son dessin. Robert lança un regard interrogateur à Warren, mais Warren dit simplement « Allons dans mon bureau ». Une fois dans le bureau, Robert ne perdit pas de temps. Il ouvrit sa mallette et étala des plans, des graphiques et des projections sur le bureau. Tokyo, Warren. On a enfin eu Tokyo. Warren fixa les documents, reconnaissant instantanément le projet. La tour Asahi, un gratte-ciel à usage mixte au cœur du quartier financier de Tokyo. Ils avaient soumissionné il y a 3 ans, mais avaient perdu face à une entreprise japonaise. Nagata a appelé hier, dit Robert avec enthousiasme. L'autre entreprise a été disqualifiée. Problème avec les fondations. Ils nous veulent, nous spécifiquement. Ils te veulent, toi. Warren regarda les plans, sentant la montée d'excitation familière qui accompagnait toujours les grands projets. La tour Asahi serait un travail qui définirait sa carrière. Le genre de bâtiment qui cimenterait son héritage en tant qu'architecte. C'est un contrat de 3 ans, expliqua Robert en lui montrant les projections financières. Les chiffres sont, eh bien, vois par toi-même. Warren siffla doucement en voyant le montant. C'était une fortune, de quoi assurer l'avenir de l'entreprise pour au moins 5 ans. Le seul hic, poursuivit Robert, c'est qu'ils te veulent sur place, à Tokyo, pour au moins la première année. Réunions hebdomadaires avec les investisseurs, supervision directe jusqu'à ce que les travaux de fondation soient terminés. Warren sentit un frisson le parcourir. Une année à Tokyo. Je sais que c'est long, dit rapidement Robert. Mais pense à ce que ça signifie pour l'entreprise, pour ta carrière. C'est le genre de projet pour lequel on a travaillé toute notre vie. Warren resta silencieux, étudiant les chiffres impressionnants. Il y a seulement quelques semaines, il n'aurait pas hésité.
Il aurait fait ses valises le soir même et traversé le monde pour courir après la gloire professionnelle. Nous devons leur donner une réponse d'ici lundi, pressa Robert. Ils ont d'autres entreprises en attente. C'est pour ça que je suis venu en personne. Je savais que tu voudrais voir ces chiffres avant de décider. Warren hocha la tête distraitement, son esprit s'emballant. Une année à Tokyo. Loin de chez lui. Loin de Jenna. Alors, qu'en penses-tu ? Demanda Robert avec impatience. Dois-je appeler Nagata aujourd'hui et confirmer ? Warren ne répondit pas. Mais au lieu de cela, il se leva et se dirigea vers la porte du bureau, l'ouvrant légèrement. De cet angle, il pouvait voir Jenna, toujours allongée sur le tapis du salon, affairée à son dessin, la langue tirée en signe de concentration, exactement comme Tyson le faisait quand il dessinait. « Warren » dit Robert, confus. « Donne-moi une minute » répondit Warren en sortant du bureau. Il s'approcha doucement de Jenna, l'observant d'en haut. Elle dessinait une maison. Non, c'était clairement leur maison. Deux silhouettes se tenaient la main devant le bâtiment. Un grand homme et une petite fille. À côté d'eux, une silhouette transparente, presque comme un fantôme souriant, un garçon aux cheveux roux. « C'est notre famille » expliqua Jenna, le sentant là. « Aïk, moi, et Tyson qui veillent sur nous. » Warren sentit une vague de chaleur dans sa poitrine, si intense qu'elle en était presque douloureuse. Une douleur qui était en quelque sorte bonne, la douleur d'un cœur qui avait recommencé à sentir après un long sommeil. Il retourna au bureau, où Robert attendait avec impatience, tripotant les documents. « Alors » demanda Robert. « C'est l'opportunité que nous attendions. » Warren regarda à nouveau les plans et les chiffres vertigineux, tout ce que ce projet représentait pour sa carrière. Puis il regarda à travers la porte légèrement ouverte Jenna dans le salon. Pour la première fois depuis de nombreuses années, le choix était facile, évident, indéniable. « Non » dit-il, se surprenant lui-même par la fermeté de sa voix. « Non » répéta Robert, stupéfait. « Qu'est-ce que tu veux dire, non ? Warren, as-tu vu ces chiffres ? » « Je les ai vus, » dit Warren calmement. « Et je dis non. Je ne peux pas aller à Tokyo. Je ne peux pas être parti pendant un an. Mais c'est la tour Asahi. C'est le projet que tu as toujours voulu. » Warren sourit. Non pas le sourire tendu et professionnel qu'il arborait en réunion, mais un vrai sourire paisible. « J'ai déjà ce dont j'ai besoin, Robert. Maintenant, elle a besoin de moi. » Robert suivit le regard de Warren vers le salon, où Jenna continuait de dessiner, inconsciente de la conversation qui déciderait de son avenir. « La fille » demanda Robert, étonné. « C'est la fille d'un parent ?»« Non » répondit Warren. « C'est ma fille. Ou elle le sera, une fois l'adoption finalisée. »« Adoption ?» Robert s'affaissa sur une chaise, complètement abasourdi. « Warren, tu es sûr ? C'est une décision énorme. La plus importante que j'ai jamais prise. » Robert étudia le visage de son ami et associé. Il connaissait Warren depuis près de 2 décennies, l'avait vu perdre sa femme, s'enterrer dans le travail, s'éloigner de Tyson, puis sombrer dans la culpabilité et le deuil après la mort de Tyson. L'homme devant lui maintenant semblait différent. Il y avait une paix dans ses yeux que Robert n'avait pas vue depuis des années. « Tu as changé » observa Robert, non pas comme une critique, mais comme un simple fait. « Oui » convint Warren, sans offrir plus d'explications. Il n'en avait pas besoin. Robert connaissait l'histoire, comment Warren avait toujours privilégié le travail par-dessus tout, comment il était consumé par le regret et le deuil. Maintenant, voyant la résolution dans son regard, Robert réalisait qu'il assistait non seulement à un projet refusé, mais à un profond changement de vie. « Je pourrais suggérer un arrangement à distance », proposa Robert après un moment de réflexion. « Tu pourrais guider l'équipe d'ici, faire des appels vidéo hebdomadaires, de courts voyages seulement lorsque c'est absolument nécessaire. Est-ce que ça marcherait ?» Warren réfléchit. « Peut-être. Mais à une condition. Pas de long voyage. Rien qui ne me tienne éloigné plus de quelques jours. Et plus de réunions le soir ou le week-end. Mon temps avec Jenna est sacré maintenant. » Robert sourit. Un vrai sourire, cette fois. « Je parlerai à Nagata. Je suis sûr qu'on peut trouver un arrangement. » Il commença à rassembler les documents, mais s'arrêta pour voir Warren, toujours en train de regarder dans le salon. « Tu sais, Robert, » dit-il. « Je n'aurais jamais cru voir le jour où Warren Aïe refuserait le projet d'une vie pour le bien d'un enfant. » Warren sourit, sans quitter Jenna des yeux. « Moi non plus. »
Mais nous y voilà. Robert lui tapa sur l'épaule. Je suis heureux pour toi, Warren. Vraiment. Après le départ de Robert, Warren retourna au salon et s'assit par terre à côté de Jenna. C'était qui? Demanda-t-elle en désignant Robert qui montait dans sa voiture à l'extérieur. Un ami, répondit Warren. Il est venu m'offrir un travail très important. Tu y vas? La voix de Jenna contenait une note d'anxiété. Warren sourit, lui écartant doucement les cheveux. Non. Je ne vais nulle part. Je suis exactement là où je dois être. Les yeux de Jenna brillèrent d'une compréhension au-delà de son âge. Elle retourna à son dessin, ajoutant plus de détails à la maison, aux silhouettes et au petit jardin qui prenait forme sur le papier. Warren regardait ses petites mains habiles déplacer le crayon, créant un monde coloré où 3 personnes, une famille, vivaient ensemble, heureuses. Pour la première fois depuis la mort de Tyson, il sentit que la vie pouvait être belle à nouveau. Pas parfaite. Elle ne le serait jamais. Mais bonne, authentique, réelle. Et cela, réalisa-t-il, était plus que suffisant. Samedi arriva avec cette lumière dorée qui n'apparaît qu'à la fin de l'automne. Chaude en apparence, mais pas au toucher, illuminant les feuilles sèches sur les pelouses sans faire fondre la fine couche de givre. Warren se réveilla tôt, comme il le faisait souvent maintenant. Mais au lieu d'ouvrir son ordinateur portable et de vérifier ses emails, il décida de faire des crêpes pour le petit déjeuner. Elles n'étaient toujours pas parfaites. Certaines sortaient légèrement brûlées sur les bords, d'autres un peu crues au milieu, mais elles étaient mangeables, ce qui était un exploit majeur pour un homme qui, il y a quelques semaines à peine, savait à peine où étaient rangées les casseroles et les poêles dans sa propre cuisine. Jenna, appela-t-il du bas de l'escalier. Le petit déjeuner est prêt. Il entendit des pas légers et rapides, et bientôt Jenna apparut en haut, toujours en pyjama, ses cheveux bruns en auréole désordonnés autour de son visage. Lucie, la poupée de chiffon, était blottie dans ses bras, comme d'habitude. « Bonjour », dit-elle en descendant et en s'asseyant à table. « Bonjour. J'ai fait des crêpes ?» Warren posa une assiette devant elle, la regardant fièrement tandis qu'elle souriait aux formes imparfaites. « Elles ont l'air bonnes. Elles sont meilleures, » corrigea Warren en s'asseyant en face d'elle. « Pas encore bonnes, mais meilleures. » Ils mangèrent dans un silence confortable pendant quelques minutes. C'était leur rythme maintenant. Les silences n'étaient plus chargés de tension, juste des pauses naturelles lorsque les mots n'étaient pas nécessaires. « Je pensais, » dit Warren en prenant une autre crêpe. « On pourrait faire quelque chose de différent aujourd'hui. Peut-être sortir. » Jenna leva les yeux de son assiette, intriguée. « Quel genre de sortie ? On pourrait visiter le centre commercial. Il y a un nouveau magasin de jouets au premier étage. Ensuite, peut-être déjeuner quelque part, voir un film, ce que tu voudras. » Ses yeux s'illuminèrent. « Je peux amener Lucie ? » Bien sûr. Je suis sûr qu'elle appréciera de voir d'autres jouets. 1 heure plus tard, ils étaient dans la voiture, en route vers le centre commercial. Jenna portait une robe bleu clair assortie à celle de Lucie. Warren les observait toutes les deux du coin de l'œil en conduisant, remarquant comment Jenna chuchotait à la poupée, lui expliquant où elles allaient et ce qu'elles verraient. C'était drôle comme quelque chose d'aussi simple pouvait sembler si important maintenant. Une sortie au centre commercial un samedi, quelque chose que des milliers de parents faisaient avec leurs enfants chaque week-end. Mais pour Warren, c'était une étape importante. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait fait quelque chose comme ça avec Tyson. Il y avait toujours eu une réunion plus importante, un projet plus urgent. Le centre commercial était bondé, comme prévu un samedi. Warren conduisit Jenna jusqu'aux escalators menant au premier étage, où le nouveau magasin de jouets arborait une façade lumineuse et accueillante. « Waouh !» murmura Jenna en entrant, ses yeux balayant les étagères remplies de tous les jouets possibles. « Où veux-tu commencer ?» demanda Warren. Jenna serra Lucie contre sa poitrine, momentanément submergée par le nombre de choix. « Je ne suis pas sûr. Il y a tellement de choses. Regardons juste ce qu'il y a, alors. » Ils déambulèrent dans les allées, s'arrêtant pour examiner des jeux de société, des peluches et des puzzles. Jenna montrait de l'intérêt pour tout, mais ne s'attardait pas trop longtemps, jusqu'à ce qu'ils atteignent la section des poupées. Ses yeux se posèrent sur une poupée plus grande que Lucie, avec des cheveux bruns qui pouvaient être coiffés et des vêtements qui pouvaient être changés. « Tu aimes celle-là » demanda Warren, remarquant son intérêt. Jenna hocha timidement la tête. « Elle me ressemble, et elle ressemble à Lucie aussi. Elle pourrait être sœur. » Warren sourit. « Tu veux la prendre ? Je peux ?
La surprise sincère dans sa voix lui serrait toujours le cœur, comme si les cadeaux étaient quelque chose d'extrêmement rare dans sa vie. Oui, c'est pour ça qu'on est là. Jenna prit soigneusement la poupée, étudiant chaque détail de son visage, de sa tenue, de ses minuscules chaussures. Elle peut être la grande sœur de Lucy, décida-t-elle. Ils continuèrent à se déplacer dans le magasin, maintenant avec la nouvelle poupée que Jenna décida de nommer Olivia, aux côtés de Lucy dans ses bras. Puis, alors qu'ils passaient devant la section des voitures miniatures, Warren s'arrêta brusquement. Là, sur la 3e étagère, se trouvait une voiture télécommandée rouge vif, pas exactement la même, mais incroyablement similaire à celle qu'il avait achetée pour Tyson lors de son dernier anniversaire. Un cadeau que le garçon avait à peine eu le temps d'utiliser avant de tomber malade. « Ça va ?» demanda Jenna, remarquant sa pose. Warren cligna des yeux, revenant au présent. « Oui, c'est juste. Tyson avait une voiture comme ça. » Jenna regarda le jouet avec un intérêt renouvelé. Il l'aimait? Il l'adorait. Elle était rouge, comme celle-ci. Le rouge a toujours été sa couleur préférée. Warren prit la voiture, l'examinant avec un mélange de nostalgie et de tristesse. Il jouait dans le jardin, faisant des parcours d'obstacles avec des pierres et des bâtons. Le souvenir était doux amer, mais plus doux qu'amer, réalisa Warren avec une certaine surprise. Avant, tout souvenir de Tyson le poignardait d'une douleur presque physique. Maintenant, il y avait aussi de la chaleur, une gratitude d'avoir eu ces moments. On pourrait l'acheter aussi, suggéra doucement Jenna. Warren la regarda, surpris. Ça te plairait? Oui, on pourrait jouer dans le jardin, comme il le faisait. La simplicité de sa suggestion faillit le défaire. Ce n'était pas de la pitié qu'il voyait dans les yeux de Jenna, mais une réelle compréhension, un désir de partager non seulement le présent, mais aussi les souvenirs. Tyson aurait aimé ça, dit Warren en plaçant la voiture sous son bras. Il serait heureux de nous regarder ici, ajouta Jenna, montrant une sagesse au-delà de son âge. Warren hocha la tête, à court de mots un instant. Il inspira profondément, se ressaisissant. « Voyons s'il y a autre chose qui pourrait te plaire, » dit-il enfin en tendant sa main libre vers Jenna. Elle la prit, déplaçant Lucy et Olivia dans un seul bras. Ensemble, ils continuèrent à parcourir les rayons, maintenant avec un but renouvelé. Cela ressemblait à une scène ordinaire à première vue, un homme et un enfant, main dans la main, dans un magasin de jouets un samedi matin. Pour n'importe quel observateur occasionnel, il n'était qu'un père et sa fille de plus en train de faire des courses. Mais pour Warren et Jenna, et peut-être même pour l'esprit de Tyson planant doucement au-dessus d'eux, c'était tellement plus. C'était la preuve que les gens peuvent changer, que les cœurs endurcis par le chagrin peuvent s'adoucir à nouveau, qu'il n'est jamais trop tard pour devenir le père, l'homme, l'être humain qu'on aurait dû être depuis le début. Dans ce magasin de jouets lumineux et animés, il n'y avait ni feu d'artifice ni cœur angélique pour signaler une grande épiphanie, juste un homme tenant la main d'un enfant, portant une voiture miniature rouge sous son bras, souriant d'un sourire qui atteignait enfin ses yeux. Cela pouvait sembler peu, mais c'était tout. Warren Hay, l'architecte de renom qui construisait des gratte-ciel touchant les nuages, avait enfin construit quelque chose d'infiniment plus précieux, une seconde chance, un foyer, une famille. Il était enfin devenu l'homme que son fils avait toujours su qu'il pouvait être. Les jours s'écoulaient, l'un après l'autre, sans événements majeurs, juste de petits moments partagés qui, additionnés, transformaient une maison en foyer. La routine, autrefois un fardeau vide pour tous les deux, portait maintenant du poids et de la couleur. Les matins commençaient par un petit déjeuner ensemble. Warren maîtrisait enfin l'art des crêpes et s'essayait occasionnellement aux omelettes, parfois pour l'amusement de Jenna. Leur conversation coulait facilement, sans tension persistante ni peur de dire la mauvaise chose. « Il y a une sortie scolaire la semaine prochaine », mentionna Jenna un matin en tartinant de la confiture sur son pain grillé. « On va au musée des sciences. »« Ça a l'air amusant, » dit Warren. « As-tu besoin d'une autorisation signée ?»« Oui, et ils ont aussi demandé un parent accompagnateur. »« Des volontaires ?» Warren leva les yeux de sa tasse de café. « Tu aimerais que j'y aille ?» Le sourire qu'elle lui adressa fut toute la réponse dont il avait besoin. Les soirs signifiaient dîner à la table de la cuisine, non plus dans un silence gênant, mais en partageant les histoires de la journée. Warren avait transféré davantage de son travail à la maison, organisant ses réunions pour pouvoir récupérer Jenna à l'école. Robert s'adaptait bien au changement, réalisant qu'un Warren plus équilibré était un professionnel plus efficace. Après le dîner, parfois il regardait un film. D'autres fois, il jouait à des jeux de société, Risk, Monopoly, Cluedo,
tous achetés sur un coup de tête par Warren un après-midi. Jenna gagnait toujours au Cluedo. Son esprit vif faisait des liens qui le surprenaient. « Tu devrais être détective quand tu seras grande », plaisanta-t-il après une énième défaite. « Non », répondit Jenna sérieusement. « Je veux construire des choses, comme toi et Tyson. » Warren sentit cette douleur familière dans sa poitrine, mais elle était chaude maintenant, un mélange de fierté et de tendresse. Les week-ends, il s'occupait du jardin. Warren n'avait jamais été passionné par le jardinage. Il engageait un service pour garder la pelouse nette et les plantes en vie, mais Jenna s'y intéressait. Alors bientôt il plantait des fleurs, des herbes aromatiques, même un petit plant de tomates. « Ma grand-mère disait que s'occuper des plantes apprend la patience », expliqua Jenna en tassant la terre autour d'un géranium fraîchement planté. « Alors, ta grand-mère était une femme sage », dit Warren en regardant ses petites mains travailler. La musique revint aussi dans la maison. Un soir, en fouillant sur une étagère oubliée, Warren trouva un vieux disque de jazz. Il n'avait pas joué de musique depuis longtemps, l'associant à des souvenirs douloureux de Tyson, qui aimait le rock classique que Warren mettait parfois les rares dimanches. « Qu'est-ce que c'est » demanda Jenna en voyant le disque entre ses mains. « De la musique » répondit Warren en soufflant la poussière de la pochette. « John Coltrane. Ça appartenait à mon père. » Avec quelques difficultés, il trouva le vieux tourne-disque au sous-sol et l'installa dans le salon. Quand l'aiguille toucha le vinyle et que les premières notes de saxophone emplirent la pièce, l'atmosphère changea. La maison, qui pendant si longtemps n'avait été qu'un espace, gagna une nouvelle dimension. Ce soir-là, Warren raconta à Jenna des histoires sur son propre père, comment il jouait du saxophone pendant son temps libre, comment il collectionnait les disques de jazz. Il parla aussi de Tyson, de la façon dont le garçon s'asseyait sur le tapis du salon, écoutant Pink Floyd ou Led Zeppelin avec son père ses rares dimanches libres. Au moins, il avait bon goût en musique, plaisanta Warren. Il fut surpris de se trouver souriant en parlant de son fils, non plus avec cette tristesse écrasante d'avant, mais avec une douce nostalgie. Jenna souriait davantage aussi. Son visage, autrefois constamment sérieux, s'illuminait lorsqu'elle partageait des histoires sur l'école ou des blagues apprises de ses amis, ou chaque fois qu'elle découvrait quelque chose de nouveau. Son rire, autrefois aussi rare que la pluie dans le désert, résonnait maintenant régulièrement dans la maison. Un mardi au hasard, en rentrant d'une brève visite au bureau, Warren eut une idée. Il s'arrêta dans une animalerie et rentra à la maison avec un petit aquarium et 2 poissons rouges. « Pour que tu t'en occupes, dit-il en voyant les yeux de Jenna s'écarquiller. J'ai pensé qu'il pourrait vivre dans ta chambre. » Sa joie était si sincère et complète que Warren sentit une boule dans sa gorge. Comment quelque chose d'aussi simple et ordinaire pouvait-il signifier autant? Ce même soir, après que Jenna se fut endormie, Warren monta les escaliers vers sa propre chambre. Comme d'habitude, il s'arrêta devant la porte fermée de Tyson, au bout du couloir. Mais cette fois, sa main sur la poignée ne trembla pas. Le poids sur sa poitrine n'était plus aussi suffocant. Il était prêt. D'un tour de main souple, il ouvrit la porte pour la première fois depuis plus d'1 an. L'odeur le frappa en premier. Ce mélange familier de l'odeur de Tyson, de crayons de couleur et du déodorant de super-héros qu'il insistait pour porter, même s'il était encore si jeune. Tout était exactement comme il l'avait laissé. Le lit soigneusement fait, les jouets rangés sur les étagères, les dessins sur les murs. Warren entra avec précaution, comme s'il marchait sur un sol sacré. Il toucha le bureau où Tyson faisait ses devoirs, la bibliothèque pleine de romans d'aventure. La collection de voitures miniatures méticuleusement alignées. Sur la table de chevet, une photo encadrée de Warren et Tyson dans un parc d'attractions, tous deux souriant après un tour de montagne russe. Il se souvenait de ce jour, l'une des rares fois où il avait annulé un engagement pour passer du temps avec son fils. Warren s'assit sur le bord du lit, tenant le cadre photo. Les larmes montèrent, mais elles semblaient différentes cette fois. Ce n'étaient pas des larmes de désespoir ou de culpabilité, juste de la nostalgie. De l'amour. « Tout va bien, mon fils », murmura-t-il à la pièce silencieuse. « Tu es toujours là. » Et il l'était. Tyson vivait, non seulement dans cette chambre, mais dans toute la maison, dans les sourires de Jenna, dans les histoires qu'ils partageaient, dans la musique qui jouait à nouveau, dans le jardin qui commençait à pousser. La douleur n'avait pas disparu, et peut-être ne disparaîtrait-elle jamais, mais elle s'était transformée en autre chose, quelque chose avec quoi il pouvait vivre. Un amour remodelé, non plus destructeur, mais constructif. Warren passa des heures là, fouillant dans des boîtes, regardant de vieux dessins, lisant des cahiers d'école.
Il trouva la boîte de coupures de journaux que Jenna avait mentionnée, des articles sur ses projets que Tyson avait soigneusement collectionnés, classés par date, certains avec de petits commentaires d'une écriture enfantine, « Papa à la télé, plus au bâtiment de la ville. Papa est génial ». Quand il quitta enfin la pièce, il laissa la porte ouverte. Il était temps que l'air frais et la lumière du soleil y pénètrent. Tant que la vie revienne dans cet espace. Le lendemain, il dit à Jenna qu'il avait ouvert la chambre de Tyson et lui demanda si elle voulait la voir. Elle hocha la tête solennellement, comprenant l'importance du moment. Ensemble, ils explorèrent la chambre qui avait appartenu à Tyson. Jenna toucha ses jouets avec révérence, parcourut les livres et sourit au dessin. Il dessinait vraiment bien, commenta-t-elle en regardant une illustration de fusée qu'il avait faite. Comme toi, répondit Warren. Dans les jours qui suivirent, la dynamique entre eux changea subtilement. C'était comme si la dernière barrière était tombée. Jenna commença à passer du temps dans la chambre de Tyson, dessinant parfois à son bureau, s'asseyant parfois simplement sur le lit, parlant à ses poupées ou lisant un de ses livres d'aventure. Warren ne s'en formalisait pas. En fait, cela le réconfortait de voir la pièce à nouveau utilisée, remplie d'une nouvelle vie. Tyson aurait aimé ça, il en était sûr. Un matin, environ 2 semaines après l'ouverture de la porte, Jenna arriva au petit déjeuner avec un sourire mystérieux. « J'ai une surprise », annonça-t-elle. « Mais ce ne sera pas prêt avant cet après-midi. Tu seras à la maison, n'est-ce pas ?»« Je le serai », dit Warren, intrigué. « Un indice sur cette surprise ? C'est un spectacle. Dans le jardin. À 16 heures, dit-elle énigmatiquement. Puis, après une pause, juste nous deux. Toute la journée, Warren regarda Jenna entrer et sortir du jardin, transportant du matériel d'art, du tissu coloré, même quelques chaises pliantes. Elle refusa toute aide, insistant sur le fait qu'elle devait tout faire elle-même. À 16 heures précises, Warren apparut dans le jardin, portant la chemise habillée et le pantalon bien repassé que Jenna avait demandé. Il trouva une seule chaise placée devant une scène improvisée faite de boîtes en carton drapé d'un drap blanc. Une pancarte peinte en lettres vives disait « La fille qui a trouvé un papa ». « Asseyez-vous », ordonna Jenna en sortant de derrière un arbre. Elle portait une robe que Warren ne reconnaissait pas, probablement quelque chose qu'elle avait confectionné elle-même avec des chutes de tissu superposées à ses vêtements habituels. Warren obtempéra, à la fois curieux et touché par son dévouement. Une fois assis, Jenna alluma une petite radio qu'elle avait installée. Une musique instrumentale douce commença à jouer, probablement empruntée aux vieux disques qu'ils avaient redécouverts. Le spectacle commença. Avec un sérieux attachant, Jenna joua l'histoire d'une fille qui avait tout perdu, qui vivait seule, qui avait renoncé à attendre quoi que ce soit de la vie. Elle utilisait le mime, des expressions exagérées et des mouvements qui ressemblaient à une danse moderne improvisée. L'histoire progressa, montrant comment elle avait rencontré un homme triste dans un cimetière, emménagé dans une grande maison froide, et s'était encore senti seule malgré sa cohabitation avec lui. Warren sentit une boule dans sa gorge, reconnaissant leur propre histoire à travers les yeux de Jenna. Puis vint le moment de sa fuite, de leur retrouvaille dans le parc, de son retour à la maison, et enfin, de la véritable transformation. La maison se remplissant de couleurs, le rire revenant, les plantes fleurissant dans le jardin, la musique résonnant dans des pièces autrefois silencieuses. Le final dépeignait la fille et l'homme s'occupant ensemble d'un jardin, plantant un petit arbre qui grandissait jusqu'à toucher le ciel. Au-dessus d'eux, un garçon aux cheveux roux, représenté par un dessin que Jenna tenait au-dessus de sa tête, leur souriant depuis le ciel. Quand la musique s'arrêta, Jenna fit une révérence formelle, le visage sérieux malgré la rougeur de ses joues due à l'effort. Warren applaudit, les larmes coulant librement sur son visage. Il n'avait jamais rien vu d'aussi simple et pourtant si profond, si honnête. Jenna s'approcha, s'asseyant sur l'herbe aux pieds de Warren. « Ça t'a plu ?» demanda-t-elle, l'insécurité enfantine revenant après sa performance assurée. « C'était la plus belle chose que j'ai jamais vue, » répondit-il, la voix étranglée par l'émotion. Jenna sourit, soulagée. Puis, regardant le ciel où les premières étoiles commençaient à apparaître, elle dit « Tyson serait heureux ». Warren leva les yeux, imaginant son fils les regardant de quelque part, peut-être perché sur un nuage particulièrement doux, peut-être brillant d'une étoile particulièrement vive. « Moi aussi », répondit-il en déglutissant difficilement. Ils restèrent assis là, sur l'herbe, regardant le jour s'estomper dans le soir. Ils n'avaient plus besoin de grands mots ni de gestes grandioses. Les choses les plus simples avaient acquis une valeur incommensurable. Un silence partagé, des mains jointes,
une certitude silencieuse que, quoi qu'il arrive, ils étaient ensemble maintenant. Une famille, non par le sang ou l'obligation, mais par choix, par amour. Le 12 décembre se leva, lumineux et parfait, comme si c'était un cadeau du ciel. Warren se réveilla tôt, bien avant l'heure habituelle, une agréable anxiété le parcourant. Il se déplaça silencieusement dans la maison, faisant attention à ne pas réveiller Jenna. C'était son jour, et tout devait être parfait. Dans le salon, il suspendit des grappes de ballons de ses couleurs préférées, bleu et jaune, au plafond et au mur. Dans la cuisine, Madame Reynolds préparait déjà le gâteau au chocolat avec glaçage à la fraise que Jenna avait mentionné des semaines auparavant. Bientôt, le décorateur arriva avec des arrangements floraux, et les traiteurs avec des plateaux couverts, des bouteilles de soda et des bacs de crème glacée. La maison, autrefois froide et sans vie, se transformait maintenant en un lieu de célébration. Avant de réveiller Jenna, Warren s'arrêta devant la chambre de Tyson, maintenant toujours ouverte. L'espace avait changé au cours des derniers mois. Il contenait toujours les affaires de Tyson, mais il y avait maintenant de nouveaux éléments. Les dessins de Jenna étaient accrochés à côté de ceux de Tyson, ses livres étaient à côté des siens sur les étagères, et la voiture télécommandée rouge qu'ils avaient achetée était exposée en bonne place. Ce n'était plus un sanctuaire inviolé, mais un espace vivant où le souvenir de Tyson coexistait avec la présence de Jenna. Souriant, Warren se rendit dans la chambre de Jenna et frappa doucement à la porte. « Tu es réveillée ?» La porte s'ouvrit pour révéler Jenna en pyjama, les cheveux en désordre mais les yeux brillants et alertes. « Bonjour, Hiltel. »« C'est aujourd'hui, n'est-ce pas ?»« C'est ça, » confirma Warren en lui tendant un cadeau rectangulaire emballé dans du papier argenté avec un ruban sophistiqué. « Joyeux anniversaire, Jenna. » Elle prit le cadeau avec grand soin, l'ouvrant doucement sans déchirer le papier. À l'intérieur se trouvait un album photo relié en cuir de sa nuance de bleu préférée, avec son nom gravé sur la couverture. Sur la première page, une photo récente d'eux deux dans le jardin. Sur la deuxième page, une photo plus ancienne de Tyson et Jenna au parc, trouvée parmi les affaires de Tyson. Le reste des pages étaient vierges, attendant de nouveaux souvenirs. Pour que nous commencions notre propre album de famille, expliqua Warren. Il y a beaucoup de place à remplir. Jenna passa ses doigts sur la couverture, puis serra Warren fort dans ses bras. Merci. Il y a plus, dit-il en désignant une plus grande boîte près du lit. À l'intérieur, elle trouva une robe bleu clair, simple, délicate et toute neuve. Jenna la tint en l'air avec admiration. C'est pour que tu la portes aujourd'hui, dit Warren. Pour ta fête. Les yeux de Jenna s'écarquillèrent. Fête ? Il y a une fête ? Bien sûr, c'est ton anniversaire. Les anniversaires méritent des fêtes. Un lent sourire se répandit sur son visage. Qui vient ? Madame Reynolds, Robert et sa femme, les voisins de la maison jaune avec les jumelles, tes amis de l'école, ton professeur d'art que tu aimes tant. Jenna parut stupéfaite. Tout ça, c'est pour moi ? Warren hocha la tête, ressentant une pointe de tristesse à la réalisation qu'à 10 ans, une fête d'anniversaire était quelque chose de complètement nouveau pour elle. Il y a un gâteau ? Demanda-t-elle d'une petite voix. Chocolat avec glaçage à la fraise. Et de la crème glacée aussi. Jenna serra la robe contre sa poitrine, les yeux brillants. Merci, dit-elle à nouveau, ne trouvant pas d'autres mots. Va t'habiller, dit Warren en lui embrassant le sommet de la tête. Les invités commencent à arriver à midi. À midi pile, la sonnette commença à retentir. En un rien de temps, la maison fut pleine. Des enfants courant dans le jardin, des adultes discutant en petits groupes, une musique entraînante jouant en fond sonore. Une fête d'anniversaire normale pour beaucoup, mais extraordinaire pour quelqu'un qui n'en avait jamais eu. Jenna déambulait parmi les invités dans sa nouvelle robe bleue, se déplaçant avec une grâce presque adulte. Elle acceptait les cadeaux avec une gratitude sincère, parlait poliment avec les adultes et jouait avec les autres enfants. Pourtant, il y avait des moments où Warren la surprenait debout sur le côté, observant tout avec émerveillement, comme si elle ne pouvait pas croire que tout cela était pour elle. Pendant un de ces moments, il s'approcha d'elle. Jenna se tenait un peu à l'écart, regardant les enfants rebondir dans le château gonflable qu'il avait loué. « Tu profites de la fête ?» demanda Warren. « C'est la chose la plus incroyable qui me soit jamais arrivée, » dit-elle avec une sincérité absolue. Warren sourit, cette chaleur familière s'épanouissant dans sa poitrine. Un mélange de joie de lui offrir cette expérience et de tristesse de savoir que tout cela était nouveau pour elle. « Je n'ai jamais eu ça avant, » murmura Jenna,
contemplant la fête comme si c'était un rêve fragile. Warren s'agenouilla à côté d'elle, pour qu'il soit à hauteur des yeux, et la serra fermement dans ses bras. « Tu l'auras à partir de maintenant », promit-il, la voix tremblante. Chaque année. Jenna le serra en retour, reposant son visage contre son épaule. Quand ils se séparèrent enfin, elle arborait un sourire plein et sans fard, le genre de sourire qu'il avait travaillé si dur à ramener depuis le jour de leur rencontre. « Vas-y », l'encouragea-t-elle. « C'est ta fête. » Il la regarda s'enfuir pour rejoindre ses amis, la robe bleue flottant comme des ailes de papillon derrière elle. Puis il regarda autour de lui sa maison autrefois vide, maintenant remplie de vie. Ce qu'il voyait allait au-delà des décorations et des invités. Il voyait un nouveau commencement, une seconde chance, une nouvelle vie construite sur les fondations de deux personnes façonnées par la perte, mais maintenant définies par ce qu'elles avaient trouvé l'une en l'autre. Il se souvint de là où ils avaient commencé. Lui, un homme brisé par la culpabilité et le chagrin, incapable d'ouvrir la porte de la chambre de son fils. Elle, une enfant solitaire habituée à ne pas être vue, à ne pas compter. Et maintenant, ils célébraient ensemble. Elle était entourée d'amis et de cadeaux. Il pouvait à nouveau sourire, penser à Tyson avec amour au lieu de simple douleur. La porte autrefois fermée se tenait maintenant ouverte, la pièce remplie de lumière et de vie renouvelée. « C'est l'heure du gâteau », appela Madame Reynolds en plaçant le gâteau au chocolat au milieu du salon, 10 bougies vacillant comme de petits phares. Tout le monde chanta « Joyeux anniversaire » pendant que Jenna rayonnait. « Fais un vœu », dit Warren. Jenna ferma les yeux un instant, puis souffla fort, éteignant toutes les bougies d'un coup. Des applaudissements éclatèrent, et bientôt le gâteau fut tranché et distribué. « Qu'as-tu souhaité » demanda Warren lorsqu'ils eurent un moment tranquille seuls. Jenna sourit, un sourire bien trop sage pour une enfant de 10 ans. « Je ne peux pas te le dire, sinon ça ne se réalisera pas. » Warren hocha la tête, respectant son secret. Mais d'une manière ou d'une autre, en regardant son visage radieux, la maison vibrante et l'avenir ouvert, il soupçonnait qu'il le savait déjà. Et c'était ça. 2 passés marqués par la perte, 2 présents remplis d'amour, une nouvelle vie construite avec patience et présence. Ce n'était pas parfait. Ça ne le serait jamais. La douleur et la nostalgie se manifestaient encore à des moments inattendus. Tyson restait une absence ressentie quotidiennement. Mais maintenant, il y avait de la place pour plus. Pour le rire à côté des larmes, l'espoir à côté de la nostalgie, un avenir qui valait enfin la peine d'être vécu. Warren contempla la fête autour de lui, plus qu'une simple célébration d'anniversaire. C'était la célébration de quelque chose qu'il avait cru autrefois impossible, que le bonheur était encore à portée de main, que les cœurs brisés pouvaient guérir, que les familles pouvaient être reconstruites de manière inattendue à partir des fragments laissés par la tragédie. Il regarda Jenna, entourée de ses amis, coupant soigneusement son gâteau d'anniversaire avec une fierté cérémonieuse, et ressentit une certitude absolue. Quel que soit le vœu qu'elle avait fait en soufflant ses bougies, il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour le réaliser. Parce que c'est ce que font les parents. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un pouce bleu, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.